Hello, bonjour. Je me suis assuré que ça marche. Pour pas parler pour rien. Je suis arrivé à bien du monde qui ont fait des lives, qui se sont retrouvés à parler tout seul pendant une demi-heure parce que ça bug. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Je vois que le post est sur le groupe. Le live est commencé. Fait qu'aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour prendre vos questions, vos commentaires, parler ensemble du groupe des 100 000, puis de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le groupe, hein, à chaque jour. Puis juste dans le mois passé, je pense qu'il y a 2 ou 3 000 personnes qui ont entré dans le groupe. Fait qu'il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi les 100 000. Il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent. J'ai déjà fait des centaines de vidéos pour le groupe, mais il faut se répéter. Puis dans l'idéal, ça serait qu'on serait plusieurs à le répéter. Fait que ceux qui ont déjà vu mes vidéos puis qui savent de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va, éventuellement le répéter aux autres, ça serait une bonne chose. Fait que salut Michel. Bon, ben c'est ça. Fait que là, je vois pas les commentaires dans le programme comme d'habitude. Il faut que j'aille sur le post pour les voir. Salut Michel, as-tu des commentaires et des questions à propos du groupe? Je suis là à soir pour parler de tout et de rien, mais c'est surtout voir s'il y a du monde qui ont des questions à propos du groupe, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi l'idée du plan, je veux dire, un petit récapitulatif si on veut. Ça connaît. On va passer une bonne heure avec vous autres aujourd'hui pour jaser de tout ça. Fait que si je mets ça là, ça va être mieux pour moi. Comme ça, comme ça. Désolé, je me place. Pour mieux voir les commentaires. Fait que c'est ça. C'est sûr que les 100 000, c'est quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais été fait avant. C'est le peuple qui reprend son pouvoir. Je suis en mode apprendre. Bon, on l'est tous, on a encore à apprendre. Hein? Il n'y a pas de trouble, Michel. Fait que c'est ça, comme je disais, nous autres, c'est de reprendre les choses en main. Ça fait des centaines d'années que nous autres, les humains, on laisse la responsabilité de ce qui se passe sur Terre, notre responsabilité, dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis la sagesse, le groupe des 100 000 est basé sur de la sagesse. Pas sur l'argent, la compétition, l'intérêt personnel comme le système aujourd'hui, mais sur la sagesse. Puis la sagesse nous apprend que le pouvoir corrompt. Fait que nous, quand on donne notre responsabilité du monde dans les mains d'une seule personne, avec les votes, là, je veux dire, la soi-disant démocratie, on abandonne notre pouvoir, notre responsabilité, puis on la donne à une personne. Puis ça, cette personne-là, lui, se retrouvant avec une grande charge, une grosse responsabilité, un gros pouvoir, forcément, il va être corrompu par le système actuel, que ce soit un politicien ou whatever. De toute façon, c'est pas la politique qui dirige quoi que ce soit aujourd'hui, c'est ceux qui financent leur campagne qui dirigent, ceux qui ont de l'argent, les investisseurs, les banques, l'OTAN, l'OMS, l'ONU. Les gouvernements sont menés par un gouvernement mondial qui structure tout ça, qui gère tout ça. Puis au-dessus d'eux autres, il y a, comme je disais, les banques, il y a les entrepreneurs, il y a les banques. Après les banques, il y a la banque centrale, qui, eux, n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont tout l'argent du monde, leur appartient. Puis là, à cause qu'ils nous chargent des intérêts, ça crée l'inflation. Salut Jonathan. Ça crée l'inflation, puis aujourd'hui, on se ramasse tous dans le marbre. On est tous, les pays sont tous endettés par-dessus la tête, alors qu'on sait très bien que cet argent-là n'existe pas. Je veux dire, ils nous chargent de l'argent qui n'existe pas sur de l'argent qu'ils ont inventé. Fait que c'est sûr qu'un des buts ultimes dans la reprise de notre responsabilité du monde, c'est la reprise de nos finances, de notre argent. Se réapproprier notre argent, arrêter de faire affaire avec des usuriers. Pour le dire comme ça, c'est depuis les années 1700 que les usuriers ont rentré dans le gouvernement, puis qu'ils se sont appropriés l'argent, puis ils prêtent l'argent au gouvernement des pays avec des taux d'intérêt, tu sais. Parce qu'eux autres, ils font de l'intérêt juste en nous prêtant de l'argent. Ils se sont appropriés l'argent. Donc, sans vouloir trop parler du problème, là, c'est ça la solution, ce serait d'avoir notre propre argent. Là, c'est pas vraiment l'argent. Dans la vie, tout est neutre. Ça, c'est aussi de la sagesse. Dans la vie, tout est neutre, puis on retire d'une chose ce qu'on y met. Autrement dit, l'argent, c'est pas mauvais, mais ça dépend comment on s'en sert.
Tout nouveau dans le groupe. Avez-vous des réunions en présentiel région de Sainte-Sophie? Sainte-Sophie. On a eu un meeting à... Mon Dieu, comment ça s'appelle cette place-là déjà? Dans le nord, bref, pas loin. Moi, j'étais à Saint-Lin, tu vois, je suis pas loin de Sainte-Sophie. Puis on a eu un meeting le 20, il y avait à l'auberge. Saint-Donat. Sinon, il y a la 100 millième vague l'été. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ça fait une couple d'années que ça roule. Puis, bon, avant, c'était la 100e vague. Puis là, on s'est comme associé avec le groupe des 100 000. Fait que c'est devenu la 100 millième vague. Puis, c'est une rencontre où il y a quelques milliers de personnes l'été. Sinon, il y a des gens sur le groupe qui organisent par région. Tu vois, il y a une fille, elle s'appelle Caro Lavie. C'est une des modératrices du groupe. Elle veut, elle, faire des meetings comme ça, des rencontres en présentiel dans la Naudière Laurentide. Là, fait que ça pourrait t'intéresser. Elle s'appelle, comme je te dis, Caro Lavie. Elle est sur le groupe des 100 000. Tu peux l'ajouter comme ami. Sinon, on a des groupes privés pour chacune des 17 régions du Québec. Fait que je vais t'envoyer, je vais t'envoyer le lien du groupe La Naudière. C'est un très gros groupe. Il y a des centaines, 1700 personnes sur ce groupe-là. Fait que forcément, si on veut s'organiser, il y a assez de monde pour le faire. Je t'ai envoyé ça tout de suite en commentaire. Je peux-tu le faire? Répondre. Tout est buggé, ben raide. Facebook, c'est de la merde. Je le dis à chaque fois, puis je le redis encore. Peut-être je vais le mettre en commentaire. Je peux pas te répondre, mais je peux... Ok, je peux te répondre. Fait que, bon, ça vient de débugger. Peut-être je te l'ai envoyé. Ça, c'est le groupe de La Naudière. Ajoute-toi à ce groupe-là. Puis, il y a de quoi organiser quelque chose dans ce coin-là. Là. Il y a vraiment assez de monde pour le faire. Je vais t'envoyer aussi Laurentide, parce qu'on est un peu à cheval entre les deux. Hein? Sainte-Sophie, Saint-Lin, c'est moitié Laurentide, moitié La Naudière. Il y a un peu moins de monde sur Laurentide. Fait que je vais t'envoyer celui-là aussi. Ajoute-toi à ces groupes-là, puis tu vas voir que ça va bouger. Éventuellement. Parce que là, tu sais, les 100 000, on est encore en mode racine. Tu sais, on fait nos racines avant de pousser, avant de partir. C'est important d'avoir des bonnes racines. Puis, bon, l'objectif premier, c'est d'atteindre 100 000 personnes. Après ça, on va commencer à partir des projets un peu plus sérieux. Pour le moment, on fait juste emmagasiner de l'énergie, créer un momentum, puis après ça, ça va partir. Il y a l'idée d'avoir notre réseau social rendu à 100 000, où est-ce qu'on va pouvoir organiser ce genre de rencontres-là, et plein d'autres choses d'ailleurs, parce que les 100 000, c'est plein d'affaires. C'est dur à comprendre parce qu'on travaille sur plusieurs fronts en même temps. Il y a créer des éco-communautés, ça c'est essentiel. Des villages, des communautés. Il y en a qui vont être éco, il y en a qui vont être moins éco. Un peu de la diversité, un peu de tout. Là. Il y en a qui aiment vivre comme les Amish, il y en a qui aiment vivre avec la technologie, il y en a qui veulent vivre avec l'IA, il y en a qui veulent vivre sans technologie, etc., etc. L'idée, c'est de créer de la diversité pour lutter contre le système actuel qui est conformiste. Aujourd'hui, dans le système actuel, c'est tout le monde pareil, tout le monde dans le trou. Tandis que si on arrête la diversité, logiquement parlant, la diversité, c'est une façon plus optimale qu'une société a de se développer. Si on est conformiste, c'est dangereux qu'on crève tout en même temps, tandis que dans la diversité, s'il y en a un qui a un problème, les autres peuvent l'aider. Il y a une grosse différence. Fait que c'est ça, je vais checker s'il y a des commentaires. C'est ça, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des idées pour le groupe, c'est le temps là, je suis là. Mais de toute façon, on peut toujours le faire. Hein? Saint-Lin, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, ce printemps. Ouais, parlez-vous, Jonathan, puis Patrick, là, tu vois, vous êtes pas mal sur la même longueur d'onde. C'est bien. C'est ça qu'on fait en ce moment, les 100 000, c'est qu'on unit les gens qui ont les mêmes intérêts, tu sais, de devenir entreprenants, de devenir responsables. Puis forcément, déjà, il y a beaucoup de monde qui se sont trouvés au travers du groupe des 100 000, que ce soit dans les régions ou pas, dans la même région ou pas. Puis ça fait du bien d'avoir des amis qui pensent comme nous autres, parce que les gens entreprenants, les gens responsables, les gens conscients de ce qui se passe vraiment, les vrais réveillés du système,
veulent passer au mode éveillé maintenant. Okay, c'est pas un autre qui va le faire pour nous autres, il va falloir qu'on se démarre tout seul. Il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes, le nouveau monde. Il ne va pas nous être servi. Fait que c'est ça le but premier des 100 000, c'est d'éveiller les réveillés. Les réveillés du système, pour le dire, c'est les résistants. Comme en ce moment, c'est les tracteurs en France, etc., qui veulent que ça change, puis tout, puis qui vont voir les dirigeants, soi-disant dirigeants, le gouvernement, tu sais, pour qu'ils changent les choses pour eux, alors que le gouvernement fait partie du problème, tu sais. C'est pas très logique de faire une manif. Puis en fait, quand on y pense vraiment, puis qu'on regarde ça de haut, une manifestation, la désobéissance civile, ça fait partie du système. Je veux dire, si le monde résiste au système actuel, c'est qu'ils en veulent le meilleur pour exister dedans, tu sais. Ils veulent que les autres leur apportent le meilleur, pas le faire. Les manifestants, quand tu regardes ça, 200 000 personnes dans la rue, il y a moins de monde que ça au gouvernement. Là, regarde, on va s'organiser, on va faire un meilleur système, une meilleure structure sociale, on va faire quelque chose de nouveau pour remplacer celui-là. Puis le mieux remplace l'ancien, c'est une loi de la nature, c'est la sagesse, c'est comme ça. Si tu veux changer quelque chose dans la vie, il faut que tu fasses mieux pour le remplacer. On peut pas aller au gouvernement, puis faire une manif, puis mettre le gouvernement dehors, sans avoir rien de mieux à proposer. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on va avoir, c'est des nouveaux dirigeants. Puis le monde, en général, c'est ce qu'ils veulent, des nouveaux, des meilleurs dirigeants. Mais ça arrivera jamais, je veux dire, ça va toujours être dans le même système. C'est pas le gouvernement qui mène le monde, c'est l'argent. Fait que t'auras beau avoir n'importe qui en politique. Puis la politique, c'est juste notre pays, hein, c'est pas le monde, hein, c'est pas le monde entier. Là, fait que... Ouais, c'est d'autres commentaires, j'essaie de... Parce que c'est ça, je veux répondre à vos questions si vous en avez à propos du groupe. C'est sûr que, comme je dis, il y a toujours des nouveaux. Le plan n'est pas super connu. Nous autres, le plan, là, pour généraliser, c'est de réunir le plus de monde possible, convaincre les résistants de s'investir dans l'existence. OK, nous autres, on prend les choses en main, tu sais. D'aller chercher le plus de monde possible, 100 000, c'est pour commencer. Puis devenir entrepreneur. La vie, c'est une entreprise. La vie, c'est une responsabilité. Puis comme je disais tantôt, si on prend cette entreprise-là, cette responsabilité-là qu'on a tous, puis qu'on la remet dans les mains de quelqu'un, c'est normal qu'ils viennent fous parce que le pouvoir corrompt. Donc, l'idéal, ça serait de remettre ce pouvoir-là à 0,0001% sur tout le monde. Tout le monde, créer une nouvelle structure sociale. Ou est-ce que c'est tout le monde qui est responsable, puis on prend nos décisions? Parce qu'en ce moment, on se fait imposer des décisions de force, sous bâillon, etc. On n'a rien à dire, puis même quand on fait des manifs, comme les tracteurs en ce moment qui bloquent Paris, tu vois, ils l'ont annoncé aujourd'hui, là, ils s'en foutent que le monde font des convois, puis des ci, puis des ça, là. Ils vont quand même... parce que les autres, ils se battent pour pas avoir un mercure ou quelque chose, un nouvel engrais qui est vraiment pas bon pour la bouffe, là. En tout cas, pour nous autres. Puis ils se battent contre ça, tu sais, parce qu'ils veulent pas que le gouvernement, puis que il leur impose d'utiliser ces engrais-là. Mais le fait est que le problème à la base, c'est qu'on n'est pas responsable. C'est ça, on a donné notre responsabilité à un autre. Fait qu'ils prennent des décisions sans nous consulter, ils s'en foutent bien raide. L'idée, ce serait qu'on prenne des décisions ensemble. Comme il y a toujours des problèmes, il y a toujours des nouvelles à chaque jour. Tu sais, il y a 3 semaines, là, c'était les buttes de neige des écoles. Là, tu sais, c'est des conneries, c'est des conneries. Puis tu sais, mais je me disais moi que si on prenait nous autres les choses en main, si on serait tous responsables, on pourrait prendre des décisions comme ça, puis éviter les décisions stupides qui nous sont imposées. Salut Ken. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. C'est sûr que là, on est dimanche soir. Je sais pas si il va y avoir bien du monde. Fait que si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions à propos du groupe, gênez-vous pas. Je suis là pour y répondre. Même si vous avez des... Ouais, aussi abattre le bétail. C'est ça, ils manifestent contre ça parce qu'il y a un fermier qui a tué 113 vaches, là, tu sais. Puis là, moi, j'explique au monde que si aujourd'hui, on n'est pas responsable de nous, puis que c'en est un autre qui est responsable, comme un fermier, que lui, il est obligé d'avoir 100, puis 1000, puis 10 000 vaches chez eux, c'est pas tout à fait naturel pour une vache d'être entourée de 10 000 vaches. Fait que oui, s'il y en a une qui est malade, ils ont toute une chance de tomber malade. Tu sais, au Québec, l'année passée, c'était les poulets, les poules. Ils ont tué 40 000 poules parce qu'il y en a une qui a fait
sais. Là, ils vont tous les tuer. Si on aurait des agriculteurs locaux plus que de masse, tu sais, 10 bœufs à gauche, 20 poules à droite, il y aurait moins de chances de propagation de maladies comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu as 100 vaches puis il y en a 10 qui tombent malades, ils vont toutes crever, c'est ça. Fait que il faut que tu les tues toutes. Mettons que tu en aurais 4 poules chez vous, là, puis ils sont malades, ils vont mourir, tu sais. Mais si c'est 4 poules, c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais quand c'est 40 000 poules, oui, mais le problème est où? Est-ce que c'est parce que ils tuent les animaux ou est-ce que c'est parce qu'on fait de l'élevage en masse? C'est à cause de l'élevage de masse. Tu sais, si tout le monde aurait leur bœuf au bout de la rue, là, tu sais, on se met tout avec un fermier, puis lui, il s'occupe de nos 10 puis nos 20 vaches, ou bœufs, whatever, ou poules. Plus de localisation différente, tu sais, pas de l'agglomération. Puis ce qui arrive avec les animaux est tout à fait à l'image de ce qui arrive avec les humains. Nous autres, les humains, quand on s'agglomère dans des villes comme ça, moi, mon idée, c'est créer plusieurs éco-villages. Il y en a qui pensent qu'on veut faire un village de 100 000 personnes, alors que ce serait plus l'idée de faire 1000 villages de 100 personnes. Puis chacun aurait leur bœuf, leur poule, leur ci, leur ça, puis s'il y a un problème, il y a tous les autres qui peuvent les aider, tu sais, on va leur envoyer une vache, eux autres, ils vont leur envoyer des poulets, tu sais, ça serait mieux. Puis, comme je dis, ce qui se passe avec les animaux, c'est ce qui se passe avec les humains. C'est la même chose. La vaccination forcée, là, c'était comme avoir du bétail. Les autres, ils nous traitent comme du bétail. Fait que là, si on est aggloméré à 2 millions dans une ville, puis qu'il y a une personne qui pogne la grippe, ouais, il y en a une gang qui va l'avoir. On sait comment c'est. Moi, je viens de Montréal, là, tu sais, je veux dire, à tous les printemps, à tous les automnes, on pogne la grippe. Tout le monde pogne la grippe. On va à l'école, tu ramènes la grippe de l'école, puis là, ben, tout le monde, toute la famille y passe. Mais une grippe, c'est une grippe, là, tu sais, puis là, c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais oui, c'est vrai que les plus faibles d'entre nous peuvent mourir de la grippe ou la vivre très, très, très mal. Fait que, mais la question à se poser, c'est est-ce que la grippe est plus forte qu'avant ou est-ce que c'est nous qui est plus faible qu'avant? La réponse est évidente. C'est nous qui, de par la nourriture qu'on mange, nos habitudes de vie, qui fait qu'on est de plus en plus, notre système immunitaire est de plus en plus faible. Fait que c'est normal qu'aujourd'hui tu pognes la grippe et tu sens plus qu'avant, là, tu sais. Fait que, fini la vente de canards. C'est ça, mais tu sais, si tout le monde aurait leur canard chez eux, tu sais, 10 là, puis 10 là-bas, puis 10 là-bas, ça serait bien, tu sais. Puis si les humains seraient plus responsables d'eux-mêmes, tu sais, mettons que moi, là, je vis dans une éco-communauté, là, tu sais, puis là, il faut que tu l'élèves, ton bœuf, là, tu sais, puis il faut que tu le tues éventuellement si tu veux le manger. Il n'y a pas grand monde qui serait capable de faire. On mangerait beaucoup moins de viande si on serait obligé de tuer nos animaux. Puis, ce serait peut-être pas une mauvaise chose. On mangerait plus d'autres choses. Notre régime est vraiment mal équilibré de nos jours. Prendre soin de sa santé. Encore là, aujourd'hui, le monde, on n'est plus responsable de notre santé. Aujourd'hui, tu es malade, tu t'en vas à l'hôpital, tu as ta carte d'assurance maladie, tu sais. Mais coupe ta carte d'assurance maladie demain, tu vas prendre ta santé en main, tu vas devenir responsable, tu vas arrêter de faire des niaiseries comme fumer, boire, prendre la drogue, trop manger, avoir en surpoids. Tu sais, quand tu es responsable de ta santé, tu vas agir de façon responsable. Mais si tu n'es pas responsable de ta santé, si tu es irresponsable de ta santé, tu n'as pas le choix de te conduire en irresponsable. C'est une réflexion, tu sais. Ok, je vais checker les messages. Aussi abattre le bétail, c'est ça que je viens d'en parler. C'est pas l'engrais, c'est qu'ils abattent le bétail au complet dans une ferme pour une vache malade. C'est ça, mais tu sais, il y avait 117 vaches, le gars, c'était un peu trop, là. Si on aurait eu 10, là, puis il y a eu un problème avec ces vaches, puis on aurait tué 10 vaches, mais on n'aurait pas fait une histoire avec ça, là. C'est parce qu'on fait de l'élevage de masse. Tandis que si on ferait de l'élevage local, plus local, ou plusieurs places différentes, plutôt qu'une place qui en a 10 000, on n'aurait pas ce genre de problème-là, tu sais. Si on serait tous responsables, les humains, de ce qui se passe sur Terre, je pense pas qu'on ferait des élevages de 10 000 vaches, là, qui sont toutes parkées les unes à côté des autres, qui n'ont jamais vu le soleil, puis tout. Je pense qu'on serait plus humains avec les animaux que eux autres. Parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent, faire du profit, faire de l'intérêt. Ils se connaissent bien de la vie, puis de la sagesse, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que si on est basé dans un système d'intérêt personnel, puis de profit, puis d'actionnaires, puis d'investisseurs, on cherche à faire de plus en plus d'argent, là. Fait que rendu là, on traite mal les animaux, on traite mal la bouffe,
La nourriture aussi, c'est le même problème avec la nourriture. C'est pas parce qu'ils piquent pas ta tomate avec une seringue, c'est la même chose. Ils mettent des engrais, ils mettent des produits chimiques. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les tracteurs sont en rue à Paris aujourd'hui. Une des raisons, il y en a d'autres. Fait que puis c'est ça, comme je disais, je veux vraiment revenir là-dessus parce qu'il y a vraiment une réflexion à avoir entre ce qu'on fait aux animaux puis ce qu'on se fait à nous-mêmes. On fait toujours aux autres ce qu'on se fait à nous-mêmes. Tu sais, comme les chemtrails. Tu sais, les chemtrails, bon, ok, ils envoient des produits chimiques, blablabla, dans l'air pour nous rendre tout un peu légumes, là, tu veux dire, plein de choses qu'on peut pas vraiment dire ce que c'est, parce qu'on sait pas, là. Mais, puis là, tu regardes les humains, tu sais, il y a des fourmis chez nous, tu prends une canette de Raid, puis tu vas tuer toute la colonie de fourmis. Et c'est toi le chemtrail. Tu sais, on se fait à nous ce qu'on fait aux autres. Si on respecte pas la vie des autres, on respectera pas notre vie à nous autres. Toute la vie extérieure est une réflexion de ce qui se passe, nous, à l'intérieur. Tu sais, fait que tout ce qu'on se fait de mal puis de mauvais, parce que c'est pas nous qui décidons, aux animaux, aux insectes aussi, on se le fait à nous aussi, je veux pas. Comme ils ont fait avec les canards, fini les ventes de canards. Justement, je pensais que les fermiers pourraient faire des encans en ville pour amener la campagne à la ville un peu. Oui, c'est ça qu'on dit aussi en France, c'est fermiers, arrêtez de vendre aux grands magasins qui vont faire encore plus d'intérêt sur notre dos. Ouvrez vos propres petites boutiques, comme le marché Jean Talon à Montréal. C'est ça, c'est plein de petits fermiers à gauche et à droite qui vont porter leurs produits là, c'est génial. Comme ça, on coupe les intermédiaires. Puis, il y a beaucoup de fermiers qui sont financièrement dans des situations précaires. Les projets à 100 000 % qu'on veut faire, les 100 000 une fois par mois, une levée de fonds pour acheter une coopérative, acheter une entreprise, ça pourrait être une des idées qui est sur la table, c'est on trouve, mettons, un fermier qui est sur le bord de la faillite, puis on va racheter sa ferme à lui, puis là, il fait partie de notre coopérative, il continue de faire ce qu'il fait, puis il continue de vendre jusqu'à ce qu'il faut pour vivre. Tu sais, il fait ce qu'il a à faire pour vivre. Puis le reste, tu sais, ça va coûter bien mal moins cher parce qu'on va skipper tous les intermédiaires. Le livreur, on va skipper l'épicerie. L'épicerie, le magasin de nourriture lui-même fait de l'argent, fait du profit. Ça coûte cher, l'épicerie, tu sais. Fait que, tu sais, un autre de nos projets, ce serait d'acheter justement des épiceries. On commence par une, on l'achète, ça coûte 2-3 millions. On peut faire construire une serre sur le toit de l'épicerie. C'est du gaspillage d'espace monumental qu'on fait sur les toits des épiceries aujourd'hui. On pourrait construire une serre sur le toit et envoyer la bouffe directement en bas. On sauve un paquet d'intermédiaires. La bouffe va coûter beaucoup moins cher. Puis on sait qu'aujourd'hui, la bouffe est plus achetable. Au Québec, on peut faire pousser des bananes, on peut faire pousser 4 saisons. La chaleur qu'on dépense déjà pour chauffer l'épicerie en bas, déjà, on paye pour chauffer nos épiceries, tu sais, va se retrouver dans la serre en haut naturellement. On n'a même pas besoin de chauffer la serre. La chaleur résiduelle est déjà là, tu sais. Fait que il y a plein de solutions, tu sais. Là, ça me faisait penser à l'IA aussi. Il y a du monde qui dit l'IA, ça fait chauffer de l'eau, ça crée de la chaleur, ça chauffe, les processeurs ils chauffent, tu sais. Puis là, ils utilisent beaucoup d'eau. Bon, ben ok, on va faire une IA, tu sais, une salle de serveur IA à la base d'un gratte-ciel de 30 étages qui consomme déjà des milliers de dollars en électricité. Puis au lieu de chauffer le building, c'est l'IA en bas avec de l'eau courante, avec des radiateurs qui va chauffer le building. Fait que l'énergie qu'on prenait déjà pour chauffer le building va servir à faire marcher l'IA qui va chauffer le building. Fait que ça coûte pas plus cher qu'avant, parce qu'on chauffait déjà. Là, on n'a plus besoin de chauffer, on fait chauffer l'IA, puis l'IA chauffe. Vous voyez, c'est une solution comme une autre, là, c'est juste une idée. Pour des poulets, œufs, lapins et autres petits animaux de fermette, faire des encans, oui, pour acheter des animaux aussi, oui, ça serait le fun, ça. Avoir nos propres lapins, avoir nos propres poules, avoir des œufs, avoir nos poulets. Moi, je suis là-dedans, j'adore les poules, sérieux, là. J'aime les oiseaux, j'aime les poules, puis c'est le fun. T'sais, tant qu'avoir un oiseau chez vous, t'es aussi bien d'avoir quelque chose qui te rapporte, là, tu sais. Tant qu'avoir un chat ou un chien, t'es aussi bien d'avoir des poules, là, tu sais, puis ils te rapportent quelque chose, t'es nourris pas pour rien. Les poulets, c'est la même chose. Moi, j'ai vu des poulets d'élevage, puis c'est des sumo, là, sont gras, sont gros,
Après 3 mois, il faut les manger là. Parce que sinon, ils vont mourir. Puis les poulets que tu vois à l'épicerie, là, à 10$, les poulets, là, ils sont peut-être plus chers que ça aujourd'hui, là. Mais un poulet à 10$, là, c'est pas un poulet. Moi, j'ai passé du temps sur une ferme, là, je peux te le dire. C'est des poussins. À 3 mois, là, les poulets, là, que tu penses que c'est un poulet, là, il fait encore pit, là, tu sais, c'est encore des poussins. Ils sont bien trop gros, ils sont bien trop gras, comme je vous dis. Mais un poulet, là, si tu le fais toi-même chez vous, puis que tu le nourris, tu sais, puis qu'il se promène dehors, puis qu'il mange des insectes, puis qu'il mange des plantes, puis qu'il mange bien, c'est gros, un poulet. C'est plus gros que ce qu'il y a à l'épicerie. La première fois que j'ai mangé du poulet à la ferme, là, j'ai dit à Hélène, c'est une dinde, ça, c'est pas un poulet. Elle a dit, ben non, c'est mes poulets. Les os de cuisse là-dessus, là, c'est long de main, là, je sais pas son mot, en tout cas, c'est gros comme une dinde. Je pensais que c'était de la dinde. Elle a dit, non, c'est des poulets. Fait que c'est ça, quand, tu sais, faire nos poulets, il y a aussi, si on fait de la culture hydroponique, dans une serre, dans une maison, whatever, l'hydroponique, c'est un système d'eau, c'est toujours la même eau qui circule, on met de l'engrais dans l'eau. L'engrais, un coup-ci, coup-ça, hein, tu sais. Mais, si tu prends un bac de poisson, du tilapia, le tilapia, c'est un très bon poisson pour ça, des poissons qu'on peut manger. Les poissons, on nourrit les poissons chient dans l'eau. L'eau, la marde des poissons, c'est l'engrais pour les plantes. Les plantes mangent la marde des poissons, ça veut dire, ils absorbent les nutriments, puis ça fait un cycle. Fait que là, non seulement tu as des légumes, tomates, tout ce que tu voudras, de toute façon, mais en plus, tu as des poissons. Tu vois, là, on fait de la pisciculture en même temps. Il y a aussi les champignons. Faire des champignons, ça prend même pas de lumière, là. Ça prend un push-push d'eau une fois par jour, puis de l'ombre, puis de l'humidité, puis les champignons, c'est excellent pour la santé. Il y a la micro-germination aussi, qui est super riche, nourrissant, là, en tout cas. Bref, ok, je vais checker les commentaires, mais je m'éloigne. Ok, ça bullshit. C'est ce que je suis en train de faire à l'entier. J'ai 75 ans, il me reste la maison à bâtir. Ah, ça donne 75 ans, ça donne un coup de jeune, hein, quand tu te dis, ok, je vais construire un projet, un but, un objectif, là, tu sais, je suis pas là en train de survivre et attendre la mort, là, tu sais, il y a quelque chose à faire, là, je veux vivre, là, tu sais. Ça, c'est bon, ça fait du bien, ça. Ça garde envie d'avoir des projets, ça. Mais c'était seulement une maladie épiderme qu'un n'affectait pas la viande ou le lait et seulement 5% de ceux affectés besoin de plus d'attention. Tu sais, c'est ça. Si ça serait nous autres qui seraient responsables de nos animaux, on chercherait à les guérir. Mais eux autres, ils cherchent à faire du profit. Ça leur coûte moins cher de tout leur couper à la tête puis d'empoigner une nouvelle batch que de les guérir. C'est financièrement avantageux pour eux. Nous, on cherche pas à faire de l'argent, on cherche à faire de la qualité. Fait que, tu sais, même s'il y en a qui sont malades, ça n'empêche pas qu'ils sont mangeables, tu sais. Fait que, on aurait des solutions plus intelligentes que ça, que de toutes les abattre, là, tu sais, c'est sûr. Là. Je cherche du lait cru, directement de la ferme région Sainte-Sophie. Ça prendrait quelqu'un qui a des vaches. Moi, j'en connais une, la ferme où je parlais tantôt, qui a des vaches, des bœufs. Je sais pas si ça fait du lait. Parce que faire du lait, là, bon, faut que tu ensemences la vache. Faut qu'elle ait un bébé. Faut que le bébé vienne au monde. Après ça, ben, faut, ça va être à dire, mais faut manger le bébé parce que faut prendre son lait. Quoique, dans les petites fermes, où ils ne cherchent pas à faire du profit par-dessus la tête, il y a une façon que le bébé va boire son lait, puis tu prends le surplus. Fait que là, oui, tu peux faire grandir ton bœuf en même temps que tu as du lait. Puis avec le lait de ferme, le lait cru, tu peux faire du fromage. Du bon fromage. Aujourd'hui, le fromage, il est pasteurisé. Le lait, il est bouilli. Toutes les vitamines qui sont dedans, y compris le calcium, est brûlé par la pasteurisation, faire bouillir. Là. Tu sais, comme les jus de fruits, là, jus d'orange. Ils font bouillir le jus d'orange pour enlever toutes les bactéries dedans, parce que les autres, ils le conservent, ils l'exportent. Faut pas que ça pourrisse dans la bouteille. Fait qu'ils mettent un paquet de cochonneries dedans pour pas que ça pourrisse, tu sais, comme notre agent de conservation numéro 1, c'est le sel, le sodium, ça empêche de pourrir, tu sais, mais le sel, c'est pas trop bon pour nous autres non plus, là, tu sais, encore là, ça dépend de quel sel. Eux autres, ils vont pas prendre le meilleur sel, ils vont prendre le sel le plus beau, bon, pas cher, là, tu sais. Fait que nous autres, on ferait ça. Je peux pas te répondre, je sais pas vraiment pas qui a des vaches
Je pense pas qu'elle fait du lait, Hélène, du lait de vache. La ferme que je connais, là. Fait que, mais il doit en avoir, c'est certain. Puis si on aurait 10 000 personnes dans le groupe de la Naudière, ouais, t'en trouverais quelqu'un. Ou sinon, si tu trouves personne, il y a toujours un moyen, Patrick de Nobriga, excuse-moi, on va t'appeler juste Patrick. Il y a un moyen de s'arranger comme... Moi, je connais une fermière, là, mais il y en a plein, des fermiers, là, à Sainte-Sophie, là, New Glasgow, c'est cowboy, là, tu sais. T'imagines une dizaine de personnes qui vont voir un fermier et dire, on aimerait ça élever des vaches, puis faire du lait cru, puis on va t'aider à financer ça, on va payer avec toi, on va acheter des animaux, la bouffe, puis on va faire notre lait, puis ça va nous revenir moins cher que d'aller le chercher à l'épicerie, pasteuriser, puis après ça, ils rajoutent de la vitamine artificielle dedans, parce que, comme je dis, ils ont tout brûlé avec la pasteurisation. Bref, il y a toujours moyen de s'arranger comme ça, avec des fermiers qui, eux autres aussi, ils cherchent des moyens de diversifier leurs actifs, là, tu sais. Patrick Boucher. Salut Patrick, je te suis depuis la France. Salut la France! Il doit être tard chez vous. Il est 8h ici, ça veut dire qu'il est quasiment 2h du matin. Ouais, bonne nuit. Un groupe, je te suis depuis... Y a-t-il un groupe des 100 000 en France? Oui. Objectif 100 000 éveillés, France. Comment peut-on... On est quasiment à 3 000. On arrive à 3 000 en France. Comment peut-on désobéir ensemble? Parce qu'aujourd'hui, toute seule, rien ne bouge. À part diffuser et informer les gens, après 6 ans, rien ne change. Maintenant, je pense que tout ce qui a été clamé, que faire pour changer les choses réellement, je suis là de l'inaction. Les agriculteurs demandent allégeance à l'oppresseur pour garder les subventions de l'Europe. Quelle blague. Oui, c'est ça, ça sert à rien d'aller demander à ceux qui font partie du problème de le résoudre pour nous autres. Comme tu dis, ça fait des années qu'on dit à tout le monde qu'est-ce qui va mal, qu'on informe tout le monde sur ce qui va mal. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à informer les gens de tout ce qu'on pourrait faire de bon, de mieux, de meilleur. Comme je dis dans nos vidéos, si les lanceurs d'alerte nous auraient alertés sur tout ce qu'on aurait pu faire de mieux, de meilleur et de bon, aujourd'hui, on serait en train de faire mieux, meilleur et bon. Mais comme on est tous conditionnés à être irresponsables, puis seulement critiquer, puis chialer sur tout ce qui se passe, on n'organise rien, nous. C'est ça le bout des 100 000, c'est ça, c'est d'éveiller, les réveiller. OK, ça sert à rien de chialer contre tout ce qui se passe, ça change pas ce qui se passe. Ça, résister à quelque chose, ça le fait juste exister. Ce à quoi tu résistes persiste. Tandis que ce que tu nourris grandit. Fait que si on nourrit tout ce qu'on pourrait faire de mieux, de bon et de meilleur, on serait en train de faire mieux, bon et meilleur. Et c'est ce qu'on fait avec le groupe des 100 000. Comme je dis, c'est nouveau. Je l'ai fait pour une continuité. La fermette ne sera pas à vendre. Là, j'ai perdu le fil de contexte. Michel, qu'est-ce que tu disais en dernier? Pour une maladie épiderme infectant la viande où le lait est seulement 5%. La fermette ne serait pas à vendre. Ben, tu vois, nous autres, ça serait acheter des fermes, là, tu veux dire, racheter des fermes pour en faire des coopératives à but non lucratif. Fait que ça serait, nous, c'est de faire une fiducie. L'idée, là, ce qui est de mieux sur la table pour les options, ça serait de faire une fiducie. Puis toutes les entreprises, épiceries, fermes, projets scientifiques, toutes les entreprises qu'on va faire vont faire partie de notre fiducie. Projet scientifique, on pourrait faire sortir, connaître des nouvelles technologies, puis aller chercher des brevets pour les brevets appartiendraient aux 100 000, à la fiducie des 100 000. Autrement dit, s'il y a d'autres personnes dans le monde qui veulent le faire, on va faire de l'argent, ça va être un revenu pour nous autres qu'on va pouvoir réinvestir pour acheter des nouvelles entreprises, faire des nouveaux projets scientifiques. Les brevets, ça peut être très, très payant. Il s'agit de faire ce que les entrepreneurs, les investisseurs dans le monde, ils font déjà. Ils font ça, eux autres. Ils achètent des brevets, ils commercialisent des machines. Comme le moteur roue. Le moteur roue, c'est québécois, ça. Puis on les fait voler bien raide par tout le monde. Aujourd'hui, on serait riche si on aurait fait les choses comme du monde. Mais les Québécois, nous autres, on est... je le fais, puis je le donne à tout le monde. Je le fais pas pour l'argent. On est trop gentils, les Québécois. Fait que... ouais, la fiducie. Avant, on a pensé à des coopératives, au BNL...
Mais fiducie, c'est ce qui ressort le plus utile pour nous autres, là, vraiment. Puis comme je dis, s'il y a des choses qu'on peut pas faire avec une fiducie, on est 100 000, on va être 1 million, on va être plus de monde. Il y a un bon milliard de résistants sur Terre. Fait que si on peut pas faire quelque chose avec la fiducie, on va partir une coopérative avec laquelle on pourrait faire ça. Si ça pourrait pas marcher avec une coopérative, on va faire avec une OBNL. Si ça marche pas, on peut le faire avec carrément une entreprise. Il y a toutes sortes de façons que les gens dans l'élite mondiale, en haut, ceux qui ont de l'argent, ils connaissent toutes les façons de faire. Il y a toujours une façon de faire ce que tu veux sur Terre. Il y a des failles dans le système. Eux autres les exploitent. Puis là, c'est à nous de les connaître. Comme, mettons qu'une communauté qui voudrait partir un village, puis ils veulent avoir la paix du système actuel. Il n'y a rien qui nous empêche de partir une religion. Là, moi, je suis pas pour ça. Je suis pas pour les leaders, je suis pas pour la dévotion. Moi, je pense qu'on est tous le seul responsable de notre réalité. T'sais. Fait que, bon, je vais dire, mettons qu'une communauté voudrait partir une secte. Peu importe, là, tu veux vénérer une orange, on s'en fout. Là, t'sais. L'idée, c'est que si tu pars une religion, une secte, whatever, tu vas avoir la paix. Aujourd'hui, c'est une faille dans le système. Tu peux partir de n'importe quel genre de communauté si tu dis que c'est une secte. Là, le monde va dire, ouais, mais une secte, c'est mal vu. C'est vrai. Mais, si on n'en part pas une, mais on en part 1000 éco-communautés, 1000 villages qui sont des sectes, là, si on veut, juste pour éviter de se faire chier par le système actuel, si on part 1000 sectes différentes, ben c'est plus des sectes, c'est juste un mode de vie diversifié. La seule secte aujourd'hui qui existe, puis laquelle on devrait se débarrasser, c'est le système actuel. Le monde n'a pas conscience qu'aujourd'hui, le système, c'est une secte. On est mené par, comme je vous disais, le gouvernement, les entreprises, les corporations, les banques centrales, puis en haut, quand tu arrives dans le petit triangle en haut avec l'œil, là, c'est une secte qui mène toute la balle en bas, là. Fait que, il y a même du monde qui vient nous voir, ils disent, hey, vous voulez partir d'une secte? C'est toi qui es dans une secte, puis tu ne sais pas encore, puis tu es en train de projeter sur nous autres ce que toi t'encourages. Parce que la plupart du monde qui disent, ah, vous voulez partir d'une secte, c'est du monde qui aimerait avoir des nouveaux dirigeants, les meilleurs dirigeants à qui obéir, dans une secte à laquelle ils n'ont pas conscience d'appartenir encore. Là. Je le fais pour... Ok. Fiducie, ouais. En Belgique, ça se fait déjà, c'est ça. Il y en a déjà des coopératives chez les agriculteurs. C'est ça, il faut aller chercher les gens, puis les sortir de la résistance, parce qu'on met des millions là-dedans en pétrole, puis tout ce qu'on fait, c'est faire rouler l'économie, puis faire de l'argent aux vrais dirigeants en haut, là, en achetant du pétrole, puis en bloquant les villes. Les dirigeants, ils sont pas là, ils sont pas à Paris pris dans le trafic, là. Même Macron, là, il n'est pas pris dans le trafic, il se déplace en hélicoptère. Ils s'en foutent, eux autres, qu'on fasse des manifs, des convois, puis qu'on bloque toutes nos villes. C'est nous qu'on fait chiant. Nous, eux autres, ils sont pas là, ils s'en foutent, ils continuent de faire de l'argent. Ils font pas moins d'argent parce que... Ils feront pas moins d'argent parce qu'on bloque la ville. Là. De toute façon, les vrais dirigeants en haut, comme je dis, eux autres, leur but, c'est pas de faire de l'argent. Tout l'argent sur Terre leur appartient déjà. Ils en ont en masse. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Puis quand on va dans la rue, à 200 000, puis tout, eux autres nous regardent en bas, puis ils disent, ils veulent qu'on leur apporte un nouveau système. Ils sont soumis à nous autres. Ils s'organisent pas pour en faire un nouveau. Ils nous demandent à nous de leur apporter une nouvelle société. Les manifestations sont des symboles de soumission. C'est une manifestation de notre soumission à un autre. Vas-y, s'il vous plaît, on cherche un sauveur, que ça soit un président, même Trump, le président d'un autre pays, s'il vous plaît, viens nous aider, viens nous sauver. Ou Dieu vient nous sauver, les extraterrestres vont venir nous aider. On va toujours dépendre de ce qui nous sauve. C'est pour ça qu'on doit se sauver nous-mêmes, pour ne plus dépendre de personne d'autre que de nous. Reprendre notre responsabilité, arrêter d'être dépendants au système.
Faut commencer par se nourrir. Oui, c'est la base, parce que la nourriture va aussi avec la santé. En prenant notre nourriture en main, on prend notre santé en main. Je pense que 90% de la santé, c'est la nourriture qu'on mange. Puis aujourd'hui, si on est si malade, on connaît la game. On connaît la game que Big Pharma, là, ceux qui vendent des médicaments puis qui font des millions, comme je vous dis, eux autres, leur but, c'est de faire de l'argent, pas nous guérir. On appelle ça l'assurance maladie, pas l'assurance santé. Fait eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'argent. Mais le gars à qui ça appartient, Big Pharma, puis qui fait des milliards avec les médicaments, ça appartient aussi à lui. Monsanto, là, puis toute la bouffe, là, des engrais pétrochimiques, puis la monoculture, puis la fin des variétés, puis bref, le conformiste, comme je vous dis, parce que les autres, ils veulent faire de l'argent. Fait ils nous rendent malades avec la bouffe, puis ils nous soignent, pas guérissent. Ils nous soignent avec les médicaments pour qu'on retourne chez nous, continue à nous empoisonner avec leur bouffe, puis qu'on retourne on fait rouler l'économie comme ça. Tandis que c'est bien plus facile d'apprendre à faire pousser notre nourriture à nous que d'apprendre à connaître tous les ingrédients qui sont pas bons dans leur nourriture à eux. Honnêtement, c'est bien plus simple de faire notre bouffe que de chialer après l'autre. C'est ce que les autres font pour nous autres. Il existe plusieurs fermes pourtant à Sainte-Sophie comme Fromager la Table Ronde, Kirk et la Paysanne. C'est ça. Ben, c'est déjà des fermes qu'on pourrait aller voir pour nous organiser avec eux autres, pour faire notre lait, nos vaches. C'est ça. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a la place chez eux pour avoir même des poules là, ou un bœuf. C'est surtout en ville. Mais dans un quartier en ville, Montréal, on va dire, là, parce que moi je suis à côté de Montréal. Une centaine de personnes qui veulent bien manger, puis qui vont voir un fermier à Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, Montréal, c'est 30 minutes, là, c'est pas la fin du monde. Puis t'as 100 personnes qui arrivent devant un fermier, tu sais, puis qui disent, on veut avec toi investir de l'argent pour faire élever nos bœufs, faire élever nos vaches, avoir notre lait, avoir nos poules, avoir nos œufs frais, puis pas d'engrais, pas d'antibiotiques, pas de ci, pas de ça. Tu sais, dire bio, autrement dit bio. Il y a un mot pour ça, c'est bio. Fait que, tu sais, si 100 personnes mettent toutes 100 piastres, là, t'as un bon budget, là, déjà, là. C'est 10 000, je pense. En tout cas, tu pars avec ça. Tu sais. Ça nous coûte déjà plus que ça par semaine d'épicerie. Ça coûte plus que 100 piastres par personne d'épicerie aujourd'hui. Fait que, si on prend cet argent-là, puis plutôt que de faire rouler une épicerie qui nous vend de la merde, on est aussi bien de faire rouler un fermier qui est sur le bord de la faillite de toute façon, puis que lui, il va nous faire mieux. Moi, j'étais sur la ferme, on avait des cochons. Puis les cochons, ils étaient pas pris dans des box. Parce que j'ai vu les deux, parce qu'il y a une autre ferme ici où ils font du cochon pour Olimel, puis c'était des box en béton. Et les animaux, ils chient, ça passe au travers du plancher, puis en tout cas, ils sont malades, ils sont shootés aux antibiotiques. Puis tu regardes la viande en dedans, elle est pas belle. Elle est pas belle. Puis les cochons, par contre, qu'on avait sur la ferme, qui étaient en liberté, puis qui se promenaient sur les collines, les montagnes, avez-vous déjà remarqué que les cochons, ça a des pattes comme une chèvre? C'est fait pour se promener, là. C'est fait pour monter des collines, puis ils bougeaient, puis ils étaient actifs, puis le soir, ils rentraient dans leur box, mais le jour, ils sortaient, ils mangeaient toutes sortes de choses. Quand on les a fait arranger, on les a amenés à une place pour les faire abattre, puis les faire débiter. Quand c'est revenu, le gars là-bas, il a dit, hey, vos cochons, là, ils viennent pas d'enclos, hein, c'est des cochons de dehors, hein. Ils voient eux-mêmes, ils voient la viande, elle est pas pareille, mais pas pantoute. Puis j'en ai mangé, puis c'est pas la même chose, je vous le dis. C'est pas la même chose. C'est bien meilleur. On est tellement habitué de manger de la menthe qu'on sait même plus c'est quoi ce qui est bon. Les poissons, c'est la même chose. Comme j'ai toujours dit, ça prend un bon projet, puis les autres vont embarquer par eux-mêmes. Ben c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On montre aux gens, on enseigne aux gens qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à la place que ce système-là nous offre, là, nous donne, tu sais, nous impose en fait. Fait que si on s'investirait tout là-dedans, demain matin, c'est fini. Tout le monde a ses poules, ses bœufs, c'est ci, puis c'est ça, puis on mange mieux. Mais aujourd'hui, on préfère prendre notre argent puis aller demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous autres. Là. Ce qui n'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Sébastien Goyette a tagué Isabelle Richard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être une bonne chose. Ok, tu veux qu'Isabelle vienne écouter ça pour qu'elle voie, parce qu'Isabelle doit être une personne qui fait des choses positives, entreprenantes comme ça, j'imagine. C'est juste un feeling.
Fait que c'est ça, c'est nous démerder entre nous autres pour faire les choses mieux, plutôt que de prendre notre argent, de toute façon, puis aller faire des convois de pétrole, puis des convois des blocages de villes, puis la guerre civile. La solution, c'est pas la guerre. La solution, c'est l'amour. Puis nous, on aime bien manger. On aime que les animaux soient bien traités. On aime qu'il n'y ait pas de produits chimiques dedans, tu sais. Fait que c'est à nous de nous investir dans l'amour plutôt que dans la haine, tu sais. J'emprunte, moi, des terrains pour jardin et pour les poules, j'aimerais partager. Oui, c'est ça. T'es déjà t'étais à 100 000, toi. J'ai un bon boucher fiable. Tu vois, c'est ça, encore là. Les bouchers, c'est essentiel, on a besoin. Mais aujourd'hui, ils sont tous dans la merde à cause du système actuel qui les oblige, qui les force à faire des choses qui sont pas bonnes pour nous autres. Tandis que si on s'organise entre nous autres, c'est nos affaires. Qu'est-ce qu'on va donner à nos bœufs, à nos poules, ça nous concerne nous et personne d'autre. Si on veut faire du bio, on va le faire. Non seulement ça va coûter moins cher, mais en plus ça va être meilleur. Fait que c'est ça. La nourriture, c'est sûr que c'est la base. La base, le premier. Mais après, il y a autre chose aussi, l'immobilier. Aujourd'hui, les maisons sont plus achetables, sont plus louables. Là, ce qu'ils font, ceux qui font beaucoup d'argent, les entrepreneurs, ils achètent des terrains, ils achètent des terres, ils achètent un quartier, puis ils font construire des maisons, puis après ça, ils vendent ça 100 fois le prix qu'ils ont payé. T'sais. Ils font de l'argent avec ça. Il y a combien de personnes qui achètent des maisons, ils les rénovent, puis ils revendent plus cher le même matin. Bon, ben c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'on le fasse tout ensemble. Tu sais, si on est 100 000, puis on achète un terrain, puis on fait construire un quartier, puis ce quartier-là, il nous rapporte tant, ou whatever, l'idée, c'est pas de faire de l'argent, là, mais je veux dire, ça revient dans notre trésor public, ça revient dans notre banque à nous, tu sais. Après, l'argent qui revient, on peut la réinvestir. Moi, l'idée, c'est de faire des choses à but non lucratif, mais c'est sûr que si on achète une terre, puis qu'on fait construire un quartier, ça va nous coûter une couple de millions. Ben, il n'y a rien qui nous empêche de le faire rouler comme aujourd'hui, là, dans le système actuel, avec de l'intérêt, tu sais. Fait que là, on refait l'argent. Mettons que ça nous coûte 3 millions. On s'arrange pour que le jour qu'on a récupéré notre 3 millions, là, on peut louer, vendre au prix que ça nous coûte et rien de plus, sans intérêt personnel. Parce qu'on a déjà refait, ça nous a rien coûté. On a mis 3 millions, on a fait 3 millions. Merci, bonsoir. Le terrain est à nous autres, par contre, là. C'est ça, là. Une épicerie, on va acheter une épicerie, on va dire 2 millions, une épicerie. OK, on la jette, on la laisse rouler comme c'est là. Ça prend peut-être 5 à 10 ans avant qu'on refasse notre investissement. Mais une fois que c'est fait, c'est à but non lucratif. Puis là, idéalement, il y a quelqu'un qui nous a proposé ça, tu sais, avoir une carte. Mettons, le groupe des 100 000, on aurait une carte, tu sais, de membres. Ou sur notre cell, tu sais, une carte électronique, si on veut, parce que ça serait mieux que de faire des cartes. Puis si tu vas dans les entreprises, les épiceries, puis les fermes que nous, on a autofinancées entre nous autres, là, tu vas payer le prix que ça coûte pour le faire et rien d'autre. Si c'est quelqu'un d'extérieur, au groupe des 100 000 qui va là-bas, il va payer le prix que ça coûte au prix coûtant. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aider à ramener beaucoup de monde dans le groupe des 100 000. Ah ben moi, je vais avoir ma carte des 100 000 parce que je veux pouvoir profiter des rabais, tu sais. Puis la carte des 100 000, elle coûte rien, il faut juste que tu fasses partie du groupe. Puis là, c'est sûr que dans le groupe, on a nos projets à 100 000 % à chaque mois, on achète une nouvelle entreprise, on fait du financement. Est-ce que vous réalisez que si on commence à faire ça, à la gang, là, à 100 000, dans 5 à 10 ans, on va être riche. Très riche. Le groupe des 100 000, notre trésor public, à nous, là, transparent, on s'entend, là, on va avoir des millions. C'est après 20 ans, on va avoir des millions. On va devenir l'entreprise, la coopérative, la fiducie la plus forte au monde. On va faire en sorte que les autres magasins, comme les autres marques, ils vont fermer. On va faire fermer des épiceries parce que les nôtres vont être moins chers.
Fait qu'on va pouvoir les racheter une fois qu'ils font plus d'argent, les autres. Ils sont sur le bord de la fête. OK, on vous rachète. Ça fait partie de notre fiducie maintenant. On va posséder des centaines d'entreprises, des milliers de fermes, puis des centaines de milliers de kilomètres carrés de terrain sur lesquels on va pouvoir, nous, en tant que fiducie, aller nous installer là-bas puis vivre comme on veut là-bas. Tu sais, aujourd'hui, si tu veux construire un barrage hydroélectrique, t'as l'Hydro-Québec qui va te tomber sur la tête. Hey, les rivières, c'est à nous autres, blablabla, blablabla. Tu sais, ils ont le monopole. Mais si on crée un village de 1000 personnes, là, dans le nord, peu importe où, là, tu sais, puis qu'eux autres, ils décident de se faire un barrage, là, ça va être faisable. On va enlever le monopole d'Hydro-Québec. On va pouvoir faire nos propres choses entre nous-mêmes. Surtout si on est plusieurs. J'ai fait déjà mes poulets. Ah, ben tu vois, tes poulets, ils doivent être plus gros que ceux qu'on voit à l'épicerie. Parce que ceux à l'épicerie, c'est des poussins, comme je disais tantôt. Moi, j'aimerais m'occuper des animaux, mais je ne veux pas être là quand c'est la journée d'abattage. On a toutes nos forces, nos qualités, nos aptitudes. Fait qu'il y en a qui sont bons pour élever les animaux, il y en a qui sont bons pour tuer les animaux, il y en a qui sont bons pour débiter les animaux. Si chacun fait sa part, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Comme les poules, là, tu sais, les poulets, je veux dire, j'ai vu ça, moi, il y a une ferme, les autres, c'est une journée par année, ils en ont, je pense qu'ils en ont 50 ou 60 poulets, puis ils se font une ligne de montage, il y en a un qui met le chapeau, là, sur la tête du poulet, coupe la tête, l'autre, il enlève il met le poulet dans l'eau chaude, bouillante, après ça, dans l'eau frette, là, il passe ça au plumage, l'autre, après, il vide les poulets, l'autre, après, tu sais, il débite les cuisses, les ailes, whatever. Tu sais, une ligne de montage comme ça prend une journée, puis tous les poulets sont passés, puis c'est fini, merci, bonsoir. 12 livres, tu parles-tu des poulets, là? 12 livres, un poulet? Attends, je vais essayer de... Ouais, c'est ça, Daniel, 12 livres, un poulet. T'imagines, les poulets à l'épicerie, là, ils doivent payer même pas 5 livres, tu sais. 60 parrainés à la famille, 60 poulets, tu vois, c'est en masse. Nous autres, ici, à la maison, on mange peut-être, on est 4, OK? On aime ça le poulet. On en mange l'équivalent d'au moins 2 poulets par semaine, je te dirais. Fait que 2 par semaine, c'est 2 fois 52. Ça nous prendrait une centaine de poulets pour nous fournir pour l'année. Tu sais, c'est pas la fin du monde d'avoir 100 poulets. Là. C'est pas plus dur de s'occuper de 100 poulets que de 10 poulets. Là. Ça prend plus de bouffe, ça prend plus de place, mais je veux dire, concrètement parlant, c'est pas bien plus d'ouvrage, tu sais. Mais 100 poulets, ça commence à être beaucoup. Là, s'il y en a un qui tombe malade, il y a des chances que les autres tombent malades aussi. Là, on revient à notre problème de tantôt de l'abattage intensif parce qu'on fait de l'agriculture, l'élevage intensif. Mais 100 poulets, c'est pas la fin du monde. Fait que, ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, ils ont pas mal moins de chances de tomber malades, nos poulets, étant donné qu'ils vont vivre pas mal mieux. Moi, j'aime les poules pondeuses. Puis, où est-ce qu'on va les chercher? Les autres, ils en font 40 000 par année, là, les poules, là. Les poules n'ont jamais vu le soleil. Ils n'ont jamais monté sur une branche. Ils vivent sur un plancher plate. Il y en a qui se font couper le bec pour pas qu'ils se pognent entre eux autres parce qu'ils sont trop nombreux puis ils s'attaquent les unes les autres. Tu sais, c'est sûr que quand t'en fais 40 000, tu vas avoir de la misère, tu sais. Mais quand t'en fais une centaine, ouais, 99 selon la MAPAC, comme tu dis, ouais, c'est ça, fait que on respecte les lois, tu sais, puis 99 c'est en marche, tu sais, c'est en marche, comme je disais là, tantôt, là. On mange peut-être pas du poulet tout le temps, c'était par semaine. Là. Quoique du poulet, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Là. Tu peux faire des sandwichs, tu peux le manger comme ça. Il y a plein de façons de manger du poulet là, aussi. Là. La cuisse, les ailes, la poitrine. Fait que, ouais, tu sais, une centaine de poulets là, par famille, c'est cool, là. C'est assez, tu sais. Si en plus tu fais, comme je disais, l'aquaponie, puis tout, puis que tu as des poissons, c'est bon, les poissons, des dorés. Les dorés, c'est bon comme poisson. Le tilapia, c'est un poisson qui mange beaucoup puis qui chie beaucoup. Un gros poisson rouge, si on veut, mais il se mange. Quoique le poisson rouge doit se manger aussi. La carpe, hein? Peut-être fumée, whatever. Il y a plein de choses à faire. C'est tellement le fun de faire notre bouffe sérieux puis de l'avoir poussé puis de mettre notre énergie dedans. Puis après ça, tu manges ton propre légume. Puis tu sens. Moi, j'ai eu mon jardin, tu sais. Puis j'avais mes radis, mes betteraves, mon maïs, mes tomates, mes cerises de terre, des cocombes. Puis quand je mangeais mes propres légumes, je sentais l'énergie. Je sentais que je reprenais moi-même l'énergie que j'avais moi-même mis dedans.
sais, quand c'est fait par des machines aujourd'hui, par des employés payés à l'heure qui rêvent juste de crisser leur camp chez eux à la fin de leur journée, il n'y a pas autant d'amour et de conscience que quand tu le fais toi-même. Il y a un film, ça s'appelle La prophétie célestine. Puis dans ce film-là, quand ils vont, en tout cas, si vous avez vu le film, là, ils vont dans un genre de manoir en forêt, puis là-bas, ils font leurs choses, puis il y a du monde qui sont là juste pour regarder les plantes, puis mettre leur énergie, puis leur conscience dedans. Puis les plantes vont mieux. C'est fou. En tout cas, puis ils poussent plus vite, puis ils sont meilleurs, puis quand tu manges, tu sens qu'il y a de la vie là-dedans, il y a de la conscience dedans. C'est important, mais on s'en rend pas compte si on l'a pas jamais fait par nous-mêmes. Le problème est que les poussins sont vax à la naissance. Oui, tu as bien raison. Dans ce cas-là, ça serait à nous d'avoir nos poules et nos coqs pour faire nos propres œufs. Ça réglerait le problème. Si on ferait nos choses nous-mêmes, ça règle toujours le problème. Fait que c'est ça, c'est pas bien dur. Tu sais, quand tu dis qu'ils sont vax à la naissance, ça c'est quand ils en font 40 000. Les autres, là, oui, c'est ça. Les poussins sont vaccinés, puis à série, là, tu sais, ça roule la machine, là, tu sais. Tandis que si on les fait nous-mêmes, on peut se partir des portées qui vont faire des portées, puis faire un roulement, tu sais. Mes poulets ne sont pas vaccinés sauf chez le fournisseur, en couvoir, c'est ça. Ça prend nos propres couvoirs. Si on aurait nos propres couvoirs, on réglerait ce problème-là encore. C'est parce qu'on dépend des autres qu'on se fait manger de la merde. À chaque fois qu'on achète quelque chose d'un autre qu'on pourrait faire nous-mêmes, c'est jamais bon. C'est jamais bon, c'est universel. Quand tu dépends d'un autre pour faire quelque chose que tu pourrais faire par toi-même, c'est universel, ça sera pas bon pour toi. C'est ça. Si tu le fais pour toi, c'est le contraire. C'est comme un spray, un spray qui leur font respirer, un peu comme, c'est bête. Mes poulets ne sont pas vaccinés, c'est ça qui fait peur. Ouais, ben c'est ça. Faut sortir de la peur puis aller dans l'amour. Puis l'amour, c'est de le faire nous-mêmes, avoir nos propres poules, avec nos propres coques, des œufs fécondés, naturels, tu sais. Il y a des éleveurs, déjà en ce moment, j'en connais là, qui font leurs propres poules puis qui font leurs propres incubations, puis il n'y a pas de vaccin là-dedans, crée-moi. Hein. Mais comme il disait l'autre tantôt, là, je me rappelle plus qui, Daniel. Maximum 99. Tu peux pas avoir plus que 99 poules chez vous. Ou poulets, je sais pas. Daniel, c'est-tu la même chose pour les poulets? Tu pourrais-tu avoir genre 99 poules puis 99 poulets? Si tu connais ça, moi je suis pas sûr, là, la style de MAPAC. Là. Mais encore, là, tu sais, je dis la style de MAPAC, mais on n'a pas le choix parce que le monde, aujourd'hui, ils veulent faire du profit, ils veulent faire de l'intérêt. Fait que c'est tout croche. Il y a des fermes, les animaux sont maltraités. Fait que oui, il a fallu qu'on ait un système de régulation qui aujourd'hui impose des choses un peu stupides si on veut. Mais tu sais, si on le ferait tous chacun pour soi un peu, chacun chez nous, on n'a même plus besoin des autres. Fait que c'est ça. Faire notre bouffe, faire notre élevage. On a des groupes pour ça, hein. Il y a Agriculture et Botanique des 100 000. Là, on s'apprend à nous autres comment faire de la bonne bouffe. On a un groupe qui s'appelle Élevage des 100 000. Puis tous ces groupes-là vont être transférés sur notre réseau social qu'on est en train de mettre en place pour sortir de Facebook, parce que c'est pas fait pour ça, Facebook. C'est déjà beau que ça fait 4 ans qu'on est là sans se faire bloquer. Limite à 4 poules pour deux. Oui, je sais qu'il y a des places qui limitent à 4 poules, ouais, surtout en ville. Ben, c'est sûr que si en ville, le gars, il y a 20 poules, là, puis les poules, à longueur de journée, ça chiale, ça peut faire chier les voisins. Fait que, comme je disais, puis même en banlieue, là, je pense Terrebonne, puis tout ça, là, c'est 4 poules max. Nous autres, on est à Saint-Lin, puis je pense que c'est ça, 4 poules. Fait qu'on en a 50, puis on ferme notre gueule, fait que personne ne le sait, puis merci, bonsoir. Mais oui, on sait bien que si la MAPAC descendrait ici, on a droit à 3-4 poules. Bon, on prendrait les 96 poules qu'on a de trop, on irait porter sur une ferme pas loin, là, ça nous prend une porte de secours si jamais on a des problèmes avec ça, mais je vous le dis ouvertement, nous autres, on a plus que 4 poules chez nous, là. Fait que s'il y aurait de quoi, je veux dire, il y a une différence entre une loi, ou ce que si tu te fais pogner, t'es en prison, puis un règlement. Un règlement, s'il y a personne qui chiale, c'est ça. Tu sais, comme t'as pas le droit de vivre dans une roulotte dans le bois, tu sais, c'est un règlement, tu sais.
Fait que si tu le fais, c'est toi qui es dans le tort. S'il y a quelqu'un qui se plaint, ils vont venir te voir et dire, hey, t'as pas le droit de faire ça. Mais s'il y a personne qui se plaint, tout le monde s'en fout, hein. T'as 50 poules chez vous, puis qu'il y a personne qui se plaint, là, qui va chialer à ma pack. Là, il y a un gars, il y a 50 poules chez eux, là. Il y a personne qui va t'acheter avec ça, là. Ils s'amusent pas à passer chez le monde pour voir s'ils ont 4 poules. Fait que, mais je comprends aussi le bien fondé de cette réglementation-là. Puis si dans les quartiers trop peuplés, comme en banlieue puis en ville, on a des problèmes avec ça, il n'y a rien qui nous empêche de faire affaire avec une ferme qui, elle, va avoir 100 poules. Je pense qu'on peut en avoir plus que 100 dans certaines conditions. Je suis pas certain. Faudrait voir. Le coq est trop matinal pour moi. Ouais. Pour toi et pour les voisins aussi. C'est pour ça que la plupart du monde n'a pas le droit d'avoir des coqs. Mais sur une ferme, tout le monde s'en fout. Fait que c'est ça, on peut faire affaire avec une ferme qui est dans un quartier rural, agricole. Puis là, il n'y aura pas de problème avec ça. J'en ai eu 5 ans, puis à toutes les heures, il chantait. Mais moi, j'aimais ça, puis ma femme... C'est ça, il y en a beaucoup qui pensent que le coq, il chante juste le matin. C'est une fausse légende urbaine. Un coq, ça chiale toute la journée. Du lever au coucher du soleil. Puis les poules aussi. Les poules, ça chiale. Ça chiale à longueur. Puis quand ça pond, t'entends l'œuf passer, tu sais. Quand elle pond son œuf, surtout quand c'est ses premiers, là, elle chiale la poule, là. Fait que, mais c'est le matin, tu sais, c'est pas si pire. Puis comme je dis, si c'est sur une ferme, ça fait chier personne. Si on serait moins agglomérés, empilés les uns sur les autres, comme on fait en ce moment dans les villes, on aurait plus de place. T'sais, moi, dans mon rêve, là, j'étais un idéaliste, là, tout le monde devrait avoir au moins un terrain d'1 kilomètre carré. Tu peux partir une génératrice, avoir des poules, des cochons, sans faire chier personne autour, tu sais. Idéalement, autonome. T'sais, aujourd'hui, avec les panneaux solaires, tu peux faire ton électricité. Ça prend pas grand-chose pour avoir de l'eau propre, des puits de surface. Il y a encore beaucoup. On est au Québec. Au Québec, là, si tu montes un peu dans le nord, là, tu vas avoir une rivière, tu prends un verre d'eau, tu ramasses ton verre d'eau, puis merci, bonsoir. L'eau est encore propre ici au Québec. Là. Moi, je vivais à Sainte-Sophie, dans la forêt, puis j'ai creusé un lac sur un genre de canal où l'eau de pluie passait, puis mon lac se faisait remplir à chaque fois qu'il mouillait. Puis j'ai vu mon eau pendant 5 ans, jamais eu de misère. T'sais. Même l'hiver, là, je prenais ma chainsaw, j'allais faire un petit carré dans la glace, là, puis je prenais mes chaudières, je remplissais mes 2 chaudières d'eau, je m'en allais, je remplissais mon baril dans la maison, puis j'avais ma pompe à eau, puis en plein milieu d'hiver, j'avais l'eau courante, puis l'eau chaude aussi. Peut-être qu'à eau chaude au propane. Là. Le rêve est réalisable si on est plusieurs à le rêver ensemble. Moi je l'ai fait tout seul, puis dans le bois, j'étais rendu trop bien. Fait que je me suis construit un barrage hydroélectrique, puis là, la ville n'a pas aimé ça. Ils m'ont vu en hélicoptère, la GRC a passé en hélicoptère, puis là, ils ont vu mon barrage, ils ont fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, ils ont envoyé la ville, la faune, l'environnement, et descendu en hélicoptère pour voir si j'avais pas nuit à la santé des poissons qui pourraient vivre dans cette crique-là. Finalement, ils sont partis en riant. C'était même pas de rivière, là, c'était un ruisseau qui va se jeter dans une rivière. Mais c'est un ruisseau d'écoulement des champs de cultivateurs, là. Ça aussi, c'est un problème. Tu sais, on a de plus en plus d'inondations dans le monde, mais on réalise pas que, tu sais, un terrain en forêt, là, c'est poreux, là. Tu marches là-dessus, c'est mou. Quand il mouille, l'eau, elle s'en va dans le sol. Mais un terrain d'agriculteur, de mono-agriculture, tu sais, des champs de blé d'Inde, puis de tout ça, les machines, là, quand ils passent, puis qu'ils labourent la terre, là, l'eau, elle rentre même plus dans... La terre est tellement compactée, comprimée, que l'eau rentre plus dans le sol. Fait que là, ce que tu vois dans tous les grands jardins comme ça, la monoculture, c'est des rigoles. Entre chaque champ, il y a une rigole qui va se vider dans un ruisseau, qui va se vider dans une rivière. Fait que là, ce qui se passe, c'est que l'eau rentre plus dans le sol. Fait que c'est normal qu'on a des inondations, que les rivières montent de façon plus qu'avant, parce que l'eau qui était supposée rentrer dans le sol, là, sur place, s'est en allée dans les rigoles, les ruisseaux, les rivières, etc. Fait que ça fait c'est nous qui créons les inondations, dans le fond, en faisant des champs d'agriculture comme ça, où la terre est super compactée. L'odeur en été. Oui, c'est ça, ça prend de la place, puis ça prend de l'entretien des poules, parce que sinon,
ça attire la vermine aussi, là. Les poules, si t'as bien une marde de poule, puis de la bouffe de poule, etc., puis là, il y a de l'eau qui est tombée dans la bouffe, ça fait une croûte, je sais ce que c'est avoir des poules, là. Ça prend un certain entretien, puis c'est plus facile quand t'en as 12 que quand t'en as 100. Fait que l'idée, c'est d'avoir un bon entretien, puis idéalement, c'est avoir des chats. Les chats attaquent pas les poules, mais les chats vont attaquer les souris que les poules attirent. D'ailleurs, les poules vont manger des... Je sais pas si vous le savez, mais une poule qui voit une souris passer dans le poulailler, elle part après, elle tapogue avec son bec, elle fait faire 2 ou 3 tours comme ça, puis elle l'avale. Les poules mangent des souris. Faut le savoir, là. J'ai été surpris en esti quand j'ai vu une poule pogner une souris, là. Mais oui, c'est ça, ça attire la vermine. Ça attire la vermine, puis on fait rouler l'écologie, là. C'est pas l'économie, mais l'écologie, là, tu sais. Les souris peuplent, les chats mangent les souris, les poules mangent les souris, puis ça fait... C'est la vie, c'est la vie. C'est l'histoire de la vie. Bonne soirée, chers grands guerriers d'amour, et à vous tous. Pareillement, Stéphanie, pareillement. Tu sais que les gens qui voient ça chez les autres, c'est aussi de la projection, hein? Tu es en train de nous dire qu'on est ce que toi, tu es. Tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose de mauvais, c'est toujours lui qui s'en regarde, puis pas toi. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose de bien, c'est souvent lui qui s'en regarde aussi. Tu pourrais pas voir ça dans nous si tu ne l'aurais pas en toi-même. Fait que continue de nous parler de toi comme ça, c'est très intéressant. L'usine à batterie qui contamine l'eau du Saint-Laurent, eux, c'est correct, le monde à l'envers. Ouais, je sais, c'est la compagnie qui font des batteries. Quand tu penses que l'énergie sans fil découverte par Nikola Tesla il y a plus de 100 ans aurait fait en sorte qu'on n'aurait jamais eu besoin, depuis 120 ans, là, de batteries dans le monde, là, puis qu'ils se vendent... C'est ça, eux autres, ils veulent faire de l'argent. Ils veulent vendre des batteries, ils veulent vendre du pétrole, ils veulent vendre même de l'électricité. Fait qu'ils font un système en sorte... C'est ça, ils s'en collent dans l'environnement, eux autres, ils veulent faire du profit, c'est les actionnaires qui comptent, là, tu sais. Fait que, ils veulent faire de l'argent avec nous autres, mais ça fait longtemps qu'on pourrait avoir de l'énergie sans fil. Ça s'appelle OK, quand j'en parlais il y a 20 ans, c'était space un peu, là. L'énergie sans fil, l'électricité peut se dire aujourd'hui, avec les chargeurs de cellulaire, que tu mets ton cellulaire dessus, puis qui charge sans fil, l'énergie sans fil, par induction électromagnétique, un champ magnétique qui croise un autre champ magnétique, le premier circule, le deuxième suit. C'est la résonance magnétique. C'est la façon... l'induction électromagnétique, ça existe. Ça s'en vient de plus en plus comme les nouveaux comptoirs de cuisine, que tu mets ton chaudron directement sur le comptoir, l'eau bouille dedans, t'enlèves le chaudron, puis le comptoir est encore froid. C'est juste le chaudron en haut qui chauffe pas le comptoir. En tout cas, c'est des nouvelles technologies, là. Merci, ça fait plaisir du compliment aussi. Les grenouilles aussi, les poules. Ouais, les poules mangent des grenouilles, je pense que c'est ce que tu voulais dire. 50 dindes. Hey, c'est-tu gros, une dinde? Une dinde de ferme? Mon Dieu, c'est pas les dindes d'épicerie non plus. Une dinde, là, t'en as assez pour 8 à 10 personnes, là, manger une dinde. c'est gros, ouais, c'est ça. Puis tu peux faire après ça pour le pressé, pas des sandwichs à la dinde, là, tu sais. La dinde, c'est très, très, très maigre, si tu manges pas la peau, là. Fait que c'est de la bonne viande. T'as droit à 500 poules pondeuses, 300 poulets. Ça dépend des endroits. Je sais pas t'es où, mon Julien, mais t'es chanceux. Parce que je sais qu'au Québec, je suis dans les poules depuis une couple d'années, t'as pas le droit de plus que, comme il disait tantôt, 99 poules chez vous. Ce qui est déjà beaucoup, 99 poules, c'est même assez. Une centaine, là, c'est assez. Parce que s'il arrive un accident, là, ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi un raton laveur. Tu sais, si t'as un raton laveur qui rentre dans le poulailler, lui, le raton, là, il vit dans les arbres depuis qu'il est petit, il rêve de pogner des oiseaux, là, tu sais, là. Fait que là, il rentre d'une place qui a 100 oiseaux. Fait que là, ce qu'il fait, lui, il va les ouvrir une par une, parce qu'il veut manger des œufs. Le raton laveur, là, nous autres, on en a chez nous quand on a des poules, on laisse des œufs en dehors du poulailler pour le raton laveur. Le raton, il veut manger les œufs.
C'est plus facile de manger un œuf que de manger une poule. Manger une poule, tu peux recevoir un coup de bec dans l'œil, tu sais. Ils sont pas si courageux que ça. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont attaquer toutes les poules. T'as 100 poules chez vous, ils vont tuer les 100 poules. Ils vont ouvrir chacune des poules, une par une, pour aller chercher l'œuf dedans. Ils n'ont pas compris qu'il faut quelqu'un qui pondre. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on les nourrit. On laisse des œufs pour les ratons dehors, puis pendant qu'ils mangent les œufs. J'adore les ratons, j'adore les animaux. Il faut juste apprendre à les connaître, c'est ça. Puis ils mangent des œufs, puis même des fois, ils viennent nous voir au bord. Moi, j'ai élevé des ratons quand j'étais dans la forêt. J'en ai élevé dans ma vie une bonne douzaine, pas en même temps, mais j'en ai élevé plusieurs portées. Le monde, il m'appelait, hey, t'as-tu de la place chez vous pour des ratons? Fait que en tout cas, j'ai plein de vidéos sur mon Facebook, là, que j'avais mes bébés ratons, puis quand ils étaient assez vieux, un raton, c'est pas apprivoisable, là. Après un an, il part dans le forêt, puis il est autonome. Il veut être autonome. C'est une bonne chose. Je vais aller voir les autres commentaires. Ça, c'est ça. Ok, ça, je l'ai lu. 50. Mais ça fait les meilleurs œufs au monde d'avoir ses propres poules. Oui! Quand tu manges tes œufs de poule, à tous nous autres, on les nourrit avec toutes sortes de choses. On achète des verres à farine, on les laisse se promener, ils mangent des bébites, ils mangent des herbes, ils mangent du gazon, ils mangent plein d'affaires. Le jaune de l'œuf, il est pas jaune, il est orange. Il est orange. Un œuf à l'épicerie, là, tu le casses, puis le jaune, il est jaune, tu le pètes, puis il est comme liquide. Il est liquide. Mais un jaune d'œuf, de poule, de ferme, il est orange, puis il est beaucoup plus nutritif. Si tu vas manger 2 œufs, tu vas être correct. Moi, à l'épicerie, les œufs blancs, là, ça en prend 6 pour que j'aie l'impression d'avoir mangé quelque chose. 2 œufs de poule de chez nous, c'est assez pour me nourrir. Je vois vraiment la différence. Puis ça m'arrive souvent, vous allez trouver ça dégueu, là. Ça m'arrive souvent que j'arrive dans le poulailler, je me pogne un œuf, je le casse sur le bord du comptoir, je le mange comme ça, cru. Il n'y a rien de mieux que de manger un œuf cru. Sérieux, là, tu vas avoir, là... Parce que faire cuire la nourriture, c'est une des choses les plus stupides que les humains font. On le fait depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, il faut le faire parce que notre système digestif est habitué de manger du cuit. Mais honnêtement, faire cuire la nourriture, c'est une chose très stupide. Parce qu'on brûle tout ce qu'il y a dedans. Un œuf cru, là, peut-être pas le manger comme moi, là, directement de l'œuf, là, encore chaud de la poule, là. Mais ceux qui font des shakes. Tu sais, des shakes avec des protéines, whatever, là, tu mets un œuf là-dedans, tu vas pas le mettre cuit, là. Tu le mets cru, ton œuf, là. Là, tu blendes ça avec tout, puis tu vas boire ton œuf cru. Mais c'est bon, man. C'est 2 œufs crus, là, t'as déjeuné. Oui, t'as déjeuné. Mange 2 œufs crus, t'as déjeuné crémeux, c'est bien plus nourrissant. Puis, ce que je fais depuis une couple d'années, parce que j'ai vu une vidéo avec Schwarzenegger, là, puis il se faisait un shake, là, puis là, il mettait un œuf dedans, puis là, il nous regardait, puis il dit, moi, je mets l'œuf au complet. Paf! Il met l'œuf avec la calcium, avec la coquille, dans le shake. Là, il broye ça, la coquille, elle se défait en plein de petits morceaux. Puis j'ai essayé ça moi-même, j'ai dit, ben, c'est du calcium. C'est super bon. La plupart du monde, ils mangent l'œuf, ils jettent la coquille. Mon Dieu, mets ça dans tes plantes. C'est du calcium. Les plantes, ils vont être bien plus vertes, foncées dans ton jardin. Les coquilles d'œufs, c'est très bon de les casser en petits morceaux. Tu vas les broyer en petits morceaux, tes coquilles d'œufs, puis tu les redonnes aux poules. Les poules capotent là-dessus, man. Ils picossent, puis ça leur donne du calcium. Des fois, tes poules, ils vont avoir des œufs un peu plus mous. Manque de calcium. Si tu leur redonnes leur propre coquille d'œuf, cassée en petits morceaux, j'insiste, il faut qu'ils soient cassés en petits morceaux. Parce que si tu casses ton œuf, tu lui donnes comme ça, elle va manger la coquille. Mais le lendemain, quand elle va pondre son œuf, elle va regarder son œuf, elle va dire, oh, c'est la coquille, ça. Elle va manger son œuf. On appelle ça une poule folle. Une poule qui mange ses propres œufs. Fait que c'est important que quand tu redonnes le calcium de coquille à tes poules, de le casser en petits morceaux, pas en poussière, là, mais en petits morceaux pour qu'elle soit capable de le manger, de le picosser, puis pas reconnaître que c'est un œuf. Fait que sinon, comme je vous dis, dans un shake pour soi, ça pogne des dents un peu. Je me rappelle que ça pogne un peu des dents. Tu prends ton shake, puis il y a les coquilles, mais c'est du calcium pur. C'est excellent pour la santé. Le calcium, c'est un anti-acide.
Aujourd'hui, ce qui nous rend tous malades, que ce soit l'ostéoporose, le cancer, l'arthrite, toutes les maladies dégénératives sont causées parce qu'on est trop acide, les humains. Le moyen de contrer l'acide, ce qui brûle, ce qui neutralise l'acide, c'est du calcium. Quand tu as des brûlements d'estomac, ce qu'ils font, le monde, ils prennent un verre de lait parce qu'il y a du calcium dedans. Là, ça te tranquillise ton estomac. C'est le calcium qui pourrait nous rendre en meilleure santé. T'sais, si le monde mangeait le coquille d'œuf plutôt que de les jeter, comme je disais tantôt, ça aiderait beaucoup. Mais le lait, c'est pas une bonne source de calcium. Le lait, il a été bouilli, il a été pasteurisé. Si tu bois du lait parce que tu as des brûlements d'estomac, tu vas régler ton problème temporairement. Parce que le lait, étant considéré par notre organisme comme une viande, protéine, c'est riche comme de la viande, du lait. Même dans le guide alimentaire canadien, le lait est rendu dans la section de la viande. Quand tu manges de la viande, tu vas développer une flore intestinale qui va avoir tendance à être plus acide que si tu manges des légumes. Autrement dit, manger de la viande, ça nous rend acide. Une des traditions que les humains on a, c'est quand tu manges du steak, tu manges avec des patates. Parce que dans les patates, il y a aussi quelque chose qui neutralise le poison de la viande. En tout cas, bref, on a un groupe qui s'appelle Alimentation et Médecine des 100 000 pour apprendre à bien manger. Il y a des choses qui sont bonnes à mélanger, puis il y a des choses qui sont mauvaises à mélanger. Si tu manges une orange en buvant un café, étonne-toi pas d'aller mal après. L'orange et le café mélangés ensemble, c'est deux acides qui ne vont pas du tout ensemble. C'est très mauvais pour la santé. Tu t'empoisonnes littéralement l'intestin. Je vais aller voir les commentaires. Oh mon Dieu, je n'ai manqué une coupe. Les coqs, ouais, ça chasse même les chats. Ouais, les chats, c'est ça, ils ont peur. Les chats, ils ont peur des poules et des coqs. Une poule ou un coq qui part après un chat, le chat va souvent en courant. J'ai vu ça souvent, c'est drôle. Bon, ok, je vais remonter un peu, j'en ai manqué beaucoup. Les meilleurs œufs du monde, c'est ça. Merci du compliment très cher, pareillement. Nouveau règlement depuis 3 ou 4 ans pour 500 poules, je t'assure. Dans quel pays, Julien? Est-ce que c'est au Québec, ça? Ce serait bon à savoir. C'est peut-être en France aussi. Je sais pas d'où tu viens, nous autres, on est international, hein? T'es peut-être en Afrique, je ne sais pas. Fait que t'es dans quel pays, mon Julien? C'est pour ça que ça prend un coq, le mien, chasser aussi les chats. Je me fais aussi des smoothies de fruits et ça part bien le matin. Oui, ça c'est bon le matin, les fruits. Les fruits le matin, les légumes le midi, puis le soir, de la soupe. Idéalement, là, on mange tout à l'envers, nous autres. On prend des petits déjeuners, des dîners moyens, puis des gros soupers. Ben, c'est carrément stupide. C'est le matin qu'on devrait bouffer. Le midi, plus légumes, comme je dis, salade. Le soir, de la soupe. C'est en masse. On s'en va s'asseoir, on fait rien le soir. Là. Ben, il y en a qui sont plus actifs que d'autres. Là. Mais je veux dire, l'idéal, c'est d'aller se coucher le ventre vide. On dort beaucoup. Je sais qu'on dort mieux le ventre plein. Mais en fait, c'est une impression. Parce que pendant que tu dors, là, t'es en train de digérer ta bouffe, puis ton corps, lui, il dort pas. Fait que si tu bouffes avant de te coucher le soir, tu vas te lever le matin. Comment ça se fait que je suis encore fatigué? Tu viens de passer 12 heures à digérer, de 8 heures à digérer plutôt. Fait que c'est ça, on mange mal, on mange pas au bon moment. Un gros déjeuner, un moyen dîner, puis un très petit souper. Ça s'appelle pas souper pour rien, souper salade si tu veux. Je me fais aussi des smoothies avec blanc d'œuf. Ouais, le blanc d'œuf, c'est bon aussi. Le jaune, c'est plus nutritif que le blanc. Le jaune, c'est un steak, si on veut voir ça de même. Bien sûr, avec numéro de producteur agricole pour t'enregistrer. OK, ça, c'est si tu as une ferme. OK, fait j'imagine que l'idée d'avoir 100 poules, c'est pour les particuliers. Puis peut-être 500 poules pour si tu as une ferme, là, puis si tu as la place. Puis encore là, la MAPAC, elle vient voir si ta ferme. Hey, comment ils vont tes poules? Sont-ils bien nourris? Sont-ils en santé?
S'il arrive là, puis qu'il voit 3 poules mortes là, dans tes poules, là, tu peux avoir des problèmes. Fait que, mais bref, on sait, là, on s'en occupe bien. Moi, je les mets effectivement dans les plantes, les coquilles d'œufs, ou je les donne à mon cane corso. Je sais pas c'est quoi un cane corso. Rechercher avec Google. Oh! T'as ça chez vous? Oh, c'est un chien, c'est un gros chien noir. Ok, c'est un gros chien noir. Ouais, c'est ça, il va manger ça. Ouais, c'est du calcium, c'est super bon pour tout le monde, en fait. Le calcium, comme je dis, c'est un anti-acide, puis aujourd'hui, on est tous trop acides. Tu sais, l'acidité, ça fait que tu as des poils blancs rendus à 45 ans, brûlés par l'acide. Ou bien, un terrain brûlé par l'acide. Si tu mets de l'acide dans un champ, là, tu vas avoir l'air de ça. Plus de plantes. On est trop acide. Tu vois, comme moi, là, si je porte des bijoux, là, que c'est pas de l'or ou de l'argent, je fais du vert de gris, comme ben du monde, parce qu'on est tous trop acides. Le vert de gris, c'est ta transpiration qui attaque le métal, puis qui le ronge à l'acide, parce qu'on est acide. Les dents qui nous fondent dans la gueule, c'est parce qu'on est trop acide. En tout cas, tous les problèmes, la grande majorité des problèmes de santé qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on est trop acide. Puis, un des agents de conservation numéro 1 qu'on a aujourd'hui pour les canages, pour plein de choses, en fait, c'est de l'acide. L'acide citrique. L'acide de citron. En fait, c'est pas juste ça là. Ils mettent plein d'acide dans la nourriture, dans les cannes, dans les pots, dans les conserves, pour que la nourriture ne pourrisse pas, pour pas que les bactéries puissent se développer. Parce que ça tue les bactéries. Mais nous, les humains, on est un ensemble de bactéries. Là. On a une flore intestinale. Là. Fait que si on met de l'acide dans notre flore intestinale, on n'a plus, après ça, dans nos intestins, les bactéries qu'il faut pour digérer la nourriture. Puis, t'as beau manger, tu vas être de plus en plus faible parce que tu n'assimiles plus la nourriture. T'as pas la flore intestinale qu'il faut pour l'assimiler, la nourriture. Fait que... l'acide, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est acide? La fumée. La cigarette, c'est acide. Le café, c'est acide. Le sucre qu'ils mettent dans tout aujourd'hui. Je sais que le sucre, c'est au goût, c'est pas acide. Mais le sucre, quand tu le digères, quand tu l'ingères en toi, ça crée de l'acidité. Le sucre, une fois digéré par le système humain, devient de l'acide. Quelqu'un qui va manger tout le temps sucré, va être très acide. Fait que la plupart des choses qu'on mange aujourd'hui nous rendent acide. Comme je disais tantôt, la viande aussi nous rend acide. Même le lait, qui est un anti-acide, une fois que tu le digères, ça crée de l'acide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'acide aujourd'hui? L'alcool. L'alcool, c'est fait avec du sucre. On le sait. Les choses qui sont alcalins, anti-acides, je veux dire, à part les coquilles d'œufs, c'est les légumes. Les légumes verts. Tout ce qui est vert. Plus c'est vert foncé, plus il y a du calcium dedans. Plus que c'est anti-acide. C'est pour ça que tous les remèdes au cancer sont à base alcalin. Alcalin, comme je vous dis, c'est anti-acide. Je prends un exemple du Pepsi. Du Pepsi, du Coke, toutes les liqueurs, là, tu sais. C'est acide. Du Pepsi, ça a presque le même taux d'acidité que du jus de batterie dans ton char. Sans niaiser. Il y en a qui se servent du Pepsi pour nettoyer de la rouille sur leur char. C'est très mauvais, c'est très mauvais. Mets une cuillère dans un verre de Pepsi là, pendant une semaine, toi, ta cuillère va être attaquée, va être rongée, va être diminuée par le... En tout cas, c'est très mauvais. En poudre, ouais, les coquilles d'œufs en poudre, là, sérieux, là, c'est un remède naturel. Puis la plupart des gens, ils rouvrent leur œuf, mangent l'œuf, puis jettent la coquille. C'est ça, on a des mauvaises habitudes, mais regarde, c'est rien. La menthe est excellente. La menthe, c'est une plante verte foncée. Quelle aussi, le nom ortie. Les orties. OK, c'est pas, mets-toi des gants, là, mais une fois que c'est bouilli, les orties, là, il n'y a plus de pic là-dessus, là, ça pique plus, là. L'ortie, c'est un remède naturel, un boost pour ton système immunitaire. Ça te... Wow! Si vous iriez voir la liste de tout ce qu'il y a de bon dans les orties,
Vous seriez vraiment surpris à quel point cette maudite plante-là, qui n'arrête pas de te piquer, est excellente pour la santé. Ouais, quand je restais sur la ferme aussi, on avait beaucoup de verges d'or. C'est une genre de grande plante fouette avec des fleurs jaunes. On en voit partout à l'été, là. Moi, ce que je faisais, c'est que je la prenais carrément crue, là. Tu sais, là, je prends mes deux doigts, je pince la tige, puis je tire toutes les feuilles, les pétales jaunes, là, c'est des fleurs jaunes. Je mangeais ça comme ça. Je te jure, il suffisait que j'en mange un peu dans une journée. Le lendemain, quand j'allais pisser, je sentais que ma vessie se nettoyait. Mon urine n'était pas claire. C'était toute la marque, ça. La verge d'or. La verge d'or. Ça le dit un peu, là. Ça aide ta vessie. Le jaune, ça aide la vessie. L'urine, c'est jaune. Quand tu manges jaune, ça aide. Les couleurs sont importantes aussi. Puis, une chose que j'ai compris, ou j'ai remarqué très important, dans la nature, les choses qui sont faites pour être mangées le plus sont les choses qui peuplent le plus. C'est tout à fait logique et naturel. Si tu regardes un avocat, ça a un noyau. C'est bon, mais pas trop. C'est très gras, un avocat. C'est du bon gras, là, mais je veux dire, c'est bon, mais pas trop. Si tu regardes un cocombe, là, il y en a-tu des graines là-dedans? Et c'est fait pour manger en 2 par jour, si tu veux, il n'y a pas de problème. Regardez des piments. Des piments, il y en a-tu des graines dans un piment? Ça te le montre, là. Je suis fait pour pousser, je suis fait pour être mangé. C'est la même chose dans le règne animal. Regardez les poissons. Un poisson, ça accouche de 2000 poissons de la shot. Bon, c'est sûr que si on fait de la surpêche, puis tout, on peut créer, faire disparaître des espèces. Mais ce que je veux dire, c'est que le poisson, il est fait pour être bouffé. Il pond 2000 œufs. Un bœuf, ça vient au monde à coup de 1 bœuf. Un peu moins. Ça veut dire manger un steak une fois par mois, c'est pas mauvais. Manger du poisson, moi quand je m'entraînais, whatever, des petits paquets de saumon fumé à 3-4 piastres, là, j'en mangeais 1 par jour. Puis, il y a un gras, dans le saumon fumé, l'oméga 3, 6, 9, bref, le gras du saumon fumé, c'est un très bon gras oméga pour nous. Ça va se coller sur notre muscle, puis ça fait en sorte que quand tu travailles ton muscle, il libère de l'acide, parce qu'on est trop acide, comme je vous disais tantôt. Si tu bois du café à longueur de journée, puis tu vas travailler, puis là, ça brûle, c'est ton acide à toi qui brûle ton muscle. Quand ton système nerveux envoie de l'électricité dans ton muscle pour qu'il se contracte, ton muscle va libérer de l'acide. Puis si tu as une carence, si tu manges pas souvent de poisson, tu n'as pas le gras qu'il faut pour empêcher cet acide-là de te brûler toi-même. Tandis que si tu manges souvent du poisson, tu vas pouvoir faire des efforts physiques, puis ça va jamais, tu vas pas te brûler. Puis c'est vraiment brûler, hein, au sens que tu es en train de te brûler, ta propre acide brûle ton propre muscle. Fait que c'est important de manger du poisson souvent. Les poules, ok, c'est pas tout à fait naturel qu'une poule ponde un œuf par jour, là, mais ils le font. Puis un œuf par jour, tu sais, ça en fait 30 par mois. Une poule, 30 œufs par mois. Une poule, ça pond beaucoup d'œufs. C'est bon à manger, les œufs. Tu sais, c'est ça, ce qui peuple le plus, dans la nature, ce qui se multiplie le plus est fait pour être mangé. Ce qui se multiplie moins, tu sais, les fruits, ça a une pomme, ça a peut-être 6 pépins. Une pomme par jour, c'est bon, mais pas 4. Les fruits, c'est bon, mais c'est aussi acide. Quoique c'est un bon. Il y a le bon, puis il y a le mauvais acide. Mais encore là, même le bon acide, si tu en prends trop, c'est pas bon. Fait que les fruits, c'est bon 1 ou 2 par jour, mais pas trop. Les légumes, des cocombes, tu peux en manger 10 si tu veux, tu n'auras pas de problème. Fait que c'est pour vous dire comme ça. On va aller voir les autres commentaires. La menthe est excellente. Y a-t-il des projets en route ou en évaluation? Des projets en route. Il y en a plein de monde qui font des choses constructives puis qui sont sur le groupe des 100 000. Nous, les 100 000, on n'est pas vraiment là pour partir des projets. On est là pour aider ceux qui partent des projets.
Nous, on est la structure des 100 000, c'est comme une nouvelle structure pour nous gouverner, nous auto-démerder, nous autres, nous auto-éduquer aussi. Nous, notre projet, c'est avoir un site web pour nous démerder entre nous autres, faire des projets à 100 000% que tout le monde aide une centaine de personnes, tout le monde aide une centaine de personnes, de faire des projetons à 100 000% pour aider des communautés à démarrer ou à prendre de l'expansion. Mais nous, comme tel, les projets, les 100 000, les projets qu'on met en place, c'est pour aider ceux qui font des projets. Mais on ne fait pas nécessairement nous-mêmes des projets. Un peu comme le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, c'est pas lui qui a construit le barrage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du monde qui sont venus voir, il y a des investisseurs qui ont mis des millions là-dedans, mais c'est pas le gouvernement. S'il arrive quelque chose, l'autre, c'est pas nous. Tu sais, mettons que nous autres, les 100 000, on partirait une communauté, puis que la communauté, elle plante. Le groupe des 100 000 plante. Tandis que si nous, les 100 000, on supporte un projet, puis ce projet-là, parmi tant d'autres qu'on supporte, lui, ben, ça n'a pas marché. Tu veux dire, c'est le projet qui plante, pas nous. C'est pour ça qu'on aide les projets, mais en même temps, on s'en dissocie pour pas être responsable des projets. Le seul projet desquels on est responsable, comme je vous dis, c'est d'avoir notre propre site web pour que ceux qui ont déjà des projets ou qui veulent en partir puissent le faire et trouver les gens et les ressources et l'argent et tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut voir ça comme ça. Mais des projets en route, il y en a plein. Il faut aller voir il faut trouver les gens. Plus qu'on va être de monde sur le groupe des 100 000, plus qu'il va y avoir du monde qui font des projets. Il y en a déjà plein dans le monde. C'est pas tout le monde qui connaisse le groupe des 100 000 encore. Fait que le projet en route, c'est de faire notre réseaux sociaux rendu à 100 000. J'ai fait une vidéo là-dessus, Frosty de Snowman. J'ai fait une vidéo sur le site web. Tu me diras si tu l'as pas vu. Si tu l'as pas vu, je vais t'envoyer le lien de la vidéo. Elle dure 7 minutes, hein, c'est vraiment pas long. Puis tu vois à peu près qu'est-ce que ça va être, comment ça va marcher, à quoi ça va servir. C'est notre... Oui, c'est ça, je veux savoir pour participer. Je vais te l'envoyer. Attends, je vais aller chercher le lien de la vidéo parce qu'elle n'est pas bien loin. Contenu multimédia. Si vous allez sur le groupe des 100 000, puis que vous cliquez sur contenu multimédia en haut, dans les onglets du groupe, vous allez voir photos, vidéos. Moi, je vais dans vidéo, puis je vais retrouver la vidéo de... Moi, j'ai appelé ça l'Agora des 100 000. On peut changer de nom, là. C'était juste pour donner un nom, pour faire voir aux gens qu'est-ce que ça va avoir l'air. Puis on arrive pas mal à ce moment-là. OK, je vais te répondre ici. Je t'envoie le lien de la vidéo de l'Agora des 100 000. C'est là-dessus que tu vas voir de quoi ça va avoir l'air notre site web. Si tu veux participer, on cherche toujours des nouveaux modérateurs pour... les 100 000, c'est 40 groupes, là. Fait qu'on cherche toujours des nouveaux modérateurs ou des gens qui veulent partir des projets, puis influencer les autres à s'impliquer, puis parce qu'il y en a plein de monde qui veulent faire des choses constructives. Ça prend des leaders. Dans le système actuel, tu as 20% du monde qui sont entrepreneurs, puis 80% qui sont suiveurs. Faut respecter ça. Ça prend les deux. Quand le 80% supporte le 20, puis que le 20 travaille pour le 80, la boucle est bouclée. 9 heures de buzz sur la site, j'ai trouvé ça trop... J'avais pas lu ton commentaire jusque-là. Ouais, mais l'acide, tu vois, c'est ça, c'est une des choses qui c'est ça, c'est un acide, ça attaquait le cerveau. Les speed, le monde qui prennent du speed aujourd'hui, là, ça aussi, c'est acide, très acide. Si tu prends, moi j'ai jamais fait ça, là, mais si tu prends une pilule de speed, puis tu mets ça sur un steak, sur ton comptoir, va voir ton steak le lendemain, qu'est-ce qu'il y a de l'air en dessous de la pilule. La pilule va s'être dissoute, puis il va manger, gruger tout ton steak, toute la viande. C'est ça l'acide, c'est ça que ça nous fait. Ça nous brûle, t'as beau te reposer, t'es brûlé. On est ce que l'on mange. Si on mange de l'acide, c'est normal que tu te sentes brûlé, fatigué, désénergisé tout le temps, parce que tu brûles ton gaz. Tu brûles ta propre énergie. Puis aujourd'hui, une des bonnes sources d'énergie, c'est le sucre. Mais le bon sucre, le sucre brun,
C'est pas le sucre brun que je te parle, le sucre blanc mélangé avec la mélasse, là. Le sucre de canne, le sucre de fruits. C'est les calories. C'est des calories qui sont pleines. Quand tu manges du sucre blanc, c'est comme si tu mets ça dans ton système, il y a plein d'énergie, mais la calorie du sucre blanc, c'est comme que je disais tantôt, quand tu fais traiter, quand tu fais bouillir les choses, tu les vides. Fait que c'est comme si du sucre du sucre brun, on va dire, du sucre de canne, c'est comme si c'est comme si tu ferais le plein avec du super. Tu veux dire que ça va péter. Mais si tu prends du sucre blanc, du sucre raffiné, ou de la farine raffinée, bref, du sucre raffiné, c'est comme si tu fais le plein, mais tu t'as 20, un indice d'octane. Au lieu de 90 d'octane, tu as du 20 octane. Fait que tu as plein d'énergie, mais quand tu arrêtes de t'en servir, c'est pas fort. T'as pas de la bonne énergie, là, tu sais, puis là, ce que ça fait, c'est que ça dérègle notre système interne, je me rappelle plus quoi. Qu'est-ce qui traite le sucre dans le corps des gens blancs? Bref, ça nous rend tous diabétiques. Le fait de prendre du sucre qui a un faible taux d'octane, c'est juste une analogie, là, mais un faible taux d'énergie, ça fait que ton corps, il a l'impression qu'il est plein d'énergie, mais quand il arrive pour la brûler, il n'y en a pas. Tu sais, ça crée un fuck, là. Fait que c'est ça qui nous rend diabétiques, c'est de prendre du sucre blanc. Tellement qu'aujourd'hui, il y a du monde qui vient au monde, puis sont diabétiques, parce que leurs parents qui buvaient du Pepsi, puis du sucre blanc, ont fucké leur propre système. Fait que sucre blanc, j'ai mal aux dents. Ouais, sucre brun, je sens rien, mais j'ai presque tout coupé quand même. Tu vois, moi, moi, je bois du café, un café par jour. Puis avant, je mettais du sucre blanc dans mon café. Puis j'avais des crises de diabète. Hypoglycémie, j'avais des crises d'hypoglycémie. Puis ça, c'est pas le fun. Autant que je suis une personne gentille dans la vie, autant que quand je suis en crise de glycémie, je deviens noir. Noir, jouer noir. Là, c'est Tim Horton, 6 bangs, tout de suite. Ah oui, je me rappelle. En tout cas, bref, c'est ça. Puis depuis que dans mon café, je mets de la cassonade. La cassonade, c'est pas vraiment du sucre brun. C'est du sucre blanc mélangé avec de la mélasse, qui est un sucre bon. Fait qu'ils mettent, dans le sucre blanc, ils mettent du vrai sucre. En tout cas, depuis que je mets de la cassonade dans mon café au lieu du sucre blanc, j'ai plus aucun problème de hypoglycémie. Fait que ça m'a réglé ça. Le sucre blanc, là, j'ai pas fait le tour de la douzaine de choses que c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous pour bien des raisons. Les dents aussi, comme je te dis. Le pote aussi fait ça. Ok, on va pas aller plus loin là-dedans, mais oui. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est intéressant de parler de ça avec vous autres. Moi, je suis un peu de tout sur tout. J'ai passé ma vie à étudier, fait que j'en sais un peu sur tout, là, tu sais. Mais c'est le fun de partager ça, puis c'est intéressant, tu sais, ça nous rend plus vivants que de passer notre temps à chialer. Si j'aurais passé, là, ça fait combien de temps le live, là? 1h38. Fuck, je pensais que ça faisait genre 40 minutes. Bref. Tu sais, si j'aurais passé 1h30, là, à chialer sur tout ce qui va mal dans la bouffe actuelle, qui met de la cire sur les cocons, aller voir le code E-ci ou E-ça, tu sais, aller voir les insectes qu'ils mettent dans la nourriture. Là, quand tu fais ta bouffe, tu sais ce qu'il y a dedans, c'est tout. C'est bien plus simple de faire notre bouffe que de s'informer sur les 3000 ingrédients qu'ils mettent mauvais dans la bouffe actuelle. Mais c'est bon d'en connaître quand même un peu, parce qu'il faut connaître le problème pour trouver des solutions. Mais il ne faut pas se noyer dans le problème puis passer notre vie à parler juste du problème. Ce que tu nourris grandit. T'sais, si tu parles juste du problème, le problème va continuer à grossir puis tu ne pourras rien à ça. T'sais. Tandis que si tu parles des solutions, ça va motiver les gens à faire leur bouffe, puis avoir de la bonne bouffe, puis avoir de la bouffe pleine de lumière, de conscience. Puis on ne connaît pas vraiment encore notre humanité comme il faut, parce que j'ai mis un film là, sur les 100 000 en conscience, là, Vivre de lumière. Il y a 20 000 personnes sur Terre qui vivent sans manger. Quand on mange quelque chose, on absorbe la lumière dedans, puis le lendemain, la chose, elle ressort dans la toilette, tu sais, là.
Mais qu'est-ce qu'on absorbe vraiment dans la nourriture? Qu'est-ce qui nous nourrit vraiment? Puis vivre d'amour et d'eau fraîche. L'amour, c'est la lumière, la conscience, l'énergie qu'on a mis dans les choses. Puis c'est comme ça que les gens qui vivent sans manger, ils absorbent la lumière directement de l'atmosphère. Pour faire ça, je l'ai déjà fait. J'ai fait des jeûnes incroyables. Puis quand tu fais ça, c'est l'amour de soi. Quand tu es dans l'amour de toi, l'amour de qui tu es, quand tu aimes ce que tu es, la conscience, la vie, la beauté, la lumière, tu sais, veux dire, quand tu t'aimes comme ça, tu es déjà en train de te nourrir toi-même. Quelqu'un peut vivre d'amour et d'eau fraîche parce que ça nourrit, c'est ça. En fait, on se nourrit de lumière. On pense qu'on mange la nourriture, mais la nourriture, on la rejette le lendemain, puis on le sait bien. Puis je vous dis, quand tu fais un jeûne, là, puis que tu arrêtes d'aller aux toilettes, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est nouveau. T'as jamais fait ça. Quand tu fais un jeûne, quand tu arrêtes de manger pendant 3 jours, on va dire, pour commencer, là, 3 jours, là, sans manger, la plupart d'entre nous n'ont jamais fait ça. Et quand on fait quelque chose de nouveau, on se dépasse. Puis on a toujours peur. L'humain, c'est naturel, on a peur de l'inconnu. Si on arrête de manger, on a beau savoir dans notre tête qu'on peut vivre 2 semaines, 3 semaines sans manger. Moi, je pourrais peut-être vivre 1 mois. J'ai des bonnes réserves. Mais tu sais, on peut vivre des semaines sans manger. 3 jours. Tu vas pas en mourir. OK? Mais, nous, on a peur de ce qui est nouveau. Puis, quand tu as peur de ce qui est nouveau, puis que tu te dépasses, tu le fais pareil, tu sais, t'affrontes la mort, t'affrontes le nouveau, t'affrontes ta peur. La personne que tu étais meurt, pour vrai. Puis quand tu t'en sors, tu deviens une nouvelle personne. Tu te changes toi-même. La personne que tu étais avant a disparu, tu n'es plus cette personne-là. Tu as vécu une nouvelle expérience qui t'a dépassé. Tu t'es dépassé toi-même. Tu n'es plus la personne que tu étais, tu l'as dépassé, elle est en arrière de toi. C'est bien important de comprendre ces choses-là, puis de faire des nouvelles expériences comme ça, là, de dépassement, faire face à la peur. Ben, je m'en rappelle personnellement, comme je vous dis, je l'ai vécu, là. Puis il faut que tu te ramènes. Hey, tu peux vivre 2 semaines sans manger. Là. Arrête de capoter. Là. T'as faim, là, va te taper 3 verres d'eau. Là. Tu vois, t'auras plus faim après. Puis c'est vrai. J'ai skippé une coupe de souper comme ça. 4 verres d'eau en ligne, puis t'as plus faim. Je te jure. Hey, je vais laisser ça là. J'arrive à 1h40. Mon Dieu, je pensais pas que ça faisait tant que ça. Ah oui, il y en a 9 heures. Ben oui, c'est ça. Ça va être assez pour aujourd'hui. Ça a été une super belle vidéo intéressante. J'aime ça. Jaser avec vous autres de tout ça, puis des solutions qu'on pourrait mettre en place. Puis j'ai pas parlé de la moitié des choses que le groupe des 100 000 voudrait faire. Là. Comme je dis, commencer à partir des éco-communautés, financer des fermes, financer des entreprises, les changer à but non lucratif. Quand on va être assez riche, puis on va l'être, comme n'importe quel entrepreneur dans la vie, qui s'investit dans des actifs qu'on appelle actifs passifs. Là, il faut avoir étudié l'entrepreneuriat. Un bon livre que je peux vous recommander, c'est Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, c'est vraiment un bon référence. Fait que c'est ça. On va devenir les 100 000. C'est pas une personne dans les 100 000, là. C'est les 100 000. On va être 100 000 et plus, là. C'est juste une façon de parler, là. Mais, tu sais, le groupe des 100 000 va être propriétaire de ces millions-là, voire ces millions-là. Puis on va pouvoir faire des projets à 100 000 à toutes les semaines. Là. À chaque semaine, on va acheter une entreprise. À chaque semaine, on va financer une nouvelle ferme. On va financer des nouveaux projets technologiques, faire sortir l'antigravité, l'énergie libre, ces choses-là. Là, j'en parle parce que la vidéo est longue, puis on a déjà perdu la moitié du monde parce que le monde ne crée pas à ça. Là. Mais oui, il y a plus qu'une façon de faire de l'énergie aujourd'hui que l'hydro ou l'éolien ou le solaire. Il y en a d'autres, C'est utiliser les forces de la nature puis les convertir en force électrique. C'est vraiment pas compliqué, la science, etc. Fait que après ça, c'est ça, une fois qu'on va être assez nantis, les 100 000, les 1 million, ou les 10 millions, on sait jamais, hein. Ça peut aller loin, ça, là. Là, l'idée, c'est de nous partir notre propre banque à but non lucratif, sans intérêt. C'est très important, sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait
que tout le monde est dans la merde, c'est que tout le monde travaille pour l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est que tu passes 100 pièces à quelqu'un, ok, tu me dois 120. Je te passe de l'argent parce que moi, je veux faire de l'argent, pas parce que je veux te faire aider, là, tu sais. L'intérêt, c'est ce qui fait l'inflation, c'est ce qui fait tous les problèmes. Quand on prend le temps de réfléchir, puis vous avez le temps de le faire, on se rend compte que l'intérêt personnel, c'est qu'on fait passer le je avant le nous. Fait qu'on vit notre vie à je, nous. Si on prend le je avant le nous, on est à genoux. Si on met le nous avant le je, on change la game. Si tout le monde travaille pour tout le monde, pour le bien de tout le monde, améliore la vie de tout le monde, on manquera vraiment pas de rien, personne. Aujourd'hui, les richesses sont mal dispersées. Il y a quelqu'un sur Terre, la plus riche personne, peut dépenser 1 million par jour pendant 200 ans. Tandis qu'il y a du monde qui ont de la misère à faire l'épicerie. Si on ramène ça, c'est parce que les autres sont entrepreneurs, sont organisés, sont investisseurs, puis nous, on ne l'est pas. Tu sais, on est dépensier, puis irresponsable, parce qu'on n'est pas responsable du monde dans lequel on vit. Le jour qu'on devient responsable du monde dans lequel on vit, on va commencer à se conduire en gens responsables. Cible un terrain, une entreprise, un objectif concret avec un prix. Les gens seront plus prêts à s'engager, participer. Notre premier cible, c'est faire notre réseau social pour pouvoir faire ces projets-là, comme on dit, réunir les gens les plus entreprenants. C'est notre premier terrain, si on veut, virtuel, mais c'est un terrain. Après ça, oui, on part des projets. Puis l'idée, c'est que quand on va partir d'un projet à 100 000 on va dire, OK, ce mois-ci, on finance une éco-communauté. Là, il y a plein d'éco-communautés qui existent déjà, ou des gens qui veulent partir une éco-communauté, qui vont venir sur le groupe, sur notre réseau social, dans une section déterminée, il y a plusieurs personnes qui vont venir nous autres, on vit ici depuis 10 ans, on aimerait ça se faire creuser un lac, on aimerait ça faire ensemencer des poissons, on veut se construire une serre, etc. Ça nous aiderait beaucoup si le groupe des 100 000 pourrait nous aider. OK. Il y en a un autre qui arrive qui dit, nous autres, on veut partir une éco-communauté, on a déjà trouvé un terrain, ça coûte tant, on va défricher, on va se faire des chemins, ça va faire du bois, on va faire de la bouffe, on va faire des poules, on va peut-être faire plus que ce qu'on a besoin et en vendre, tu veux dire. Ça devient des projets lucratifs. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait financer une éco-communauté qui, elle, nous propose de nous rembourser éventuellement ou de remettre l'argent dans le trésor public des 100 000 pour donner aux suivants. On a plein de formules comme ça qui sont géniales, qui sont à mettre à l'avant, puis à faire connaître aux gens, parce que la plupart des gens aujourd'hui ont aucune idée de ce qu'on pourrait faire de constructif parce qu'on est conditionné à être dépendant du système, puis qu'un autre s'occupe de ça pour nous autres, pendant que nous autres, on fait notre petite vie tranquille, alors qu'il y a tellement... Tu peux pas t'élever dans la vie, tu peux pas te développer dans la vie si tu fais juste survivre, ça veut dire faire ta petite vie. C'est quand tu entreprends des choses que tu te développes, quand tu fais des erreurs, tu gagnes des points. Je sais qu'aujourd'hui, l'école nous fait croire, nous conditionne à penser que quand tu fais des erreurs, tu perds des points. Alors que la vie, dans la vie, c'est tout à fait le contraire. Tu ne peux pas gagner de points. Si tu fais quelque chose, si tu réussis sans faire aucune erreur, tu n'as rien appris. C'est bon, mais tu n'as rien appris. C'est bon, mais tu n'as rien appris. Fait que plus tu fais d'erreurs, plus tu apprends. Puis on va en faire, hein, c'est ça, il n'y a pas de problème avec ça. Puis comme je vous dis, c'est une éco-communauté qu'on a aidé, puis finalement, ça plante ou whatever, il y a des problèmes, ici, il y a ça. On va prendre l'expérience de cette communauté-là pour les prochaines. Puis c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est ça. C'est que s'il y a plein de monde qui viennent nous présenter leur projet sur le groupe des 100 000, ça va donner l'exemple aux autres. Ah, eux autres, ils vivent comme ça. Ah, eux autres, je savais pas qu'il y avait du monde qui vivait comme ça au Québec. Ah, eux autres, ils marchent de même. Hey, c'est intéressant, là, ce système. Tu sais, là, les gens vont commencer à voir ce qu'on peut faire, ou ce qu'on fait déjà, de mieux à la place d'endurer puis de chialer après ce système-là qui ne nous convient plus aujourd'hui. On est rendu trop intelligent, trop sage pour accepter un système financier d'intérêt personnel. C'est l'amour la solution. C'est ça. Puis l'amour, c'est de nous organiser pour ce qu'on aime. Ben, bon, comme je disais, c'est assez. Il y a bien du monde qui vont voir la vidéo par après. De toute façon, il va y avoir des commentaires. Je vais avoir à répondre.
Ben, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche soir, tranquille, puis on repart la semaine demain, une nouvelle semaine, nouvelle année. On est pas mal dans le début d'une nouvelle année. 2006 s'annonce rock and roll. Rock and roll 2006, ça va brasser, puis je vous parle pas encore de 2027, qui va être complètement différent. On va vivre des choses qui sont nouvelles, bonnes. Bon, je vous laisse là-dessus. Comment on ferme ça déjà? Fait que bonne soirée tout le monde, puis à la prochaine. Je vous adore, je vous aime, puis partagez le groupe, partagez le post. Puis si vous avez une façon de le formuler différente de la mienne, je vous invite. Mon but, c'est pas de me faire suivre. Mon but sur le groupe des 100 000, c'est de me faire copier. Je sais que les autres, c'est pas comme ça, mais moi, je suis pas à but lucratif ici. Moi, là, je le fais pour tout le monde. Fait que je suis bénévole, tu sais. Fait que mon but à moi, c'est de me faire copier par les autres. Comme si vous voyez le Pat Guibault, l'autre administrateur avec moi dans le groupe des 100 000, il dit sensiblement dans ses mots, avec son approche, avec son énergie, la même chose que moi je disais. Et c'est parfait. Même qu'il reprend des posts, des photos que moi j'ai mis, puis il remet lui-même. C'est parfait. C'est ça qu'il faut. On est en mode aller chercher du monde. Puis moi, c'est sûr que j'irai jamais chercher tout le monde tout seul. Je rejoins une certaine catégorie de personnes, mais il y en a qui voient ma vidéo, puis sont même pas intéressés à me voir la face ou à m'entendre parler. Tandis que si ce serait une autre personne qui dirait la même chose, là, il y aurait peut-être un intérêt. Fait que l'idée, c'est qu'on soit plusieurs à dire la même chose pour rejoindre le plus de gens possible, puis convaincre les résistants de venir s'investir, parce qu'ils s'investissent déjà, mais de venir s'investir dans les solutions plutôt que dans les problèmes. Parce qu'aller faire des manifs, des convois, puis tout, c'est investir notre argent dans les problèmes, dans la guerre civile. Et ce n'est pas la solution. La solution, c'est l'amour. Passez une bonne soirée. Merci, bonsoir. À la prochaine.